Je suis pas d'accord. Je t'ai dit que c'est des insultes que tu n'es pas autorisé à faire parce que tu n'es pas Non, togolais. Même, c'est pas des insultes. Il faut dire selon toi que ce sont des insultes, mais ne non, dis c'est pas des que ce insultes. sont des insultes. Non, 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 non. Il faut dire selon toi. Tu prétends dire que le Togo est une république Non, bananière. El Sadat. Les El gens vont Sadat, te dire faut que le dire. Burkina est une république bananière où on fait des coups Oui, d'État des autres. qu'ils disent, Non, c'est leur problème. Moi, ça ne me fera ni chaud ni froid. Qu'ils disent que c'est un pays de quoi qu'ils veulent. Moi, ça me fait rien. Moi, je suis ouvert au débat. S'ils le disent, ils vont apporter des preuves et on va débattre. Ça ne bon, dépasse pas ça. Mais prendre ça comme étant des insultes, non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas mais des insultes ni à l'endroit d'un Togolais, ni à l'endroit de l'ensemble des Togolais. Voilà. Mais la Régis, façon dont la République fonctionne, eh ben, c'est quelque chose de sauvage, c'est quelque chose de pas trop catholique, et ça ressemble à ça. C'est le qualificatif qui sied. Une Benani, république bananière. tu es parti trouver sauvage encore pour pouvoir ajouter des signes. Tu ne respectes pas. Et tu me dis, je vais aller trouver Kaza. Une truc bananière poussiéreuse. Eh, Bon, je suis parti chercher le sens intrinsèque de bananière. Bon, je suis parti vérifier, mais je ne te donne pas le droit. Voilà. Donne-nous les sens avant de dire. Il faut dire que ce ne sont pas Non, des je ne insultes veux pas, et que je ne c'est veux des pas te donner. caractéristiques données à un régime bien précis. Toi-même, Au lieu de toi-même, venir dire que Trice insulte les Togolais, ça c'est pas bon, elle s'adapte. Moi je n'insulte jamais les Togolais. J'ai du respect pour les Togolais. Mais j'ai pas du respect pour Fort et son régime. il faut dire Monsieur le Président. C'est quel quoi ça? monsieur le président, laisse tomber, frère. Et Il il est, faut Vas-y, dire, il est élu El par qui? Sadat, Il El est élu par Sadat, qui? j'ai vu parle. qu'à l'Assemblée, on l'a appelé le président du Conseil. Tu trouves normal qu'on appelle quelqu'un président du Conseil? C'est conseil de quoi? Il Conseil est de élu. cul, conseil de cabinet, conseil de merde? C'est conseil de Bon, quoi? Il est élu par qui? le Togo est dans ce qu'on appelle un régime parlementaire moderne. Moderne, ouais, c'est ça. Le comédien. Je ne sais pas pourquoi vous avez mal. L'Afrique aussi peut créer quelque chose, non, que les gens peuvent adapter, non? Mais pourquoi vous pensez... Non, mais je suis sérieux. Pourquoi vous pensez qu'il veut forcément copier le blanc dans toute sa splendeur? Non, je suis désolé. Il faudrait qu'on innove aussi à ce niveau. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. L'Afrique aussi peut créer quelque chose et qu'on va adopter, c'est bien. Et tu n'as pas vu que Ford a créé encore un autre système, le panafricanisme moderne. Ça aussi, il vient J'adore, de j'adore. créer ça. Oui, il est intelligent. Le panafricanisme moderne, c'est le multilatéralisme. Et c'est ça, non? Tu veux quoi? Mais c'est des tests. Le Hein? Sadat, faut pas nous dire qu'il est intelligent. Non, non, faut pas Non, mais nous c'est dire ça. laisse tomber. Si, attends, si tu n'es pas intelligent, est-ce que tu peux faire, tu peux être aussi puissant dans ta diplomatie internationale comme ça? Laisse tomber. Il y a de l'intelligence. Ah, reconnaissez au lièvre que ça court vite. Oh, ah bah oui. Moi, je ne vous comprends pas. C'est de l'intelligence El politique. Sadat, El Sadat, prends n'importe quel toqué, taré, hein? Tu lui donnes 56 000 km², 8 millions d'habitants, et qu'on trouve encore un être humain sur ce territoire qui souffre, tu ne peux pas me dire que cet individu est intelligent, El Sadat. Il faut nous Non, respecter quand même. il faut pas utiliser le mot individu. C'est une autorité de mon pays. Un peu de Oui, il ne faut respect. pas nous dire que ce monsieur, son excellence, Fort Essosimna Yassine, président du conseil, est intelligent et il est dans une incapacité totale, notoire, de ne pas pouvoir gérer 8 millions d'âmes sur 56 000 km², De toutes les façons, détenant des ressources inestimables. Il y a toujours des écoles sous paillotte, il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à manger 3 repas par jour et tu nous parles d'une intelligence. Comme tu me, écoute, tu me permets pas d'utiliser les gros mots, je vais Ismaël, être pour toi. je t'ai dit de ne pas me mettre dans cette posture à chaque fois quand on est en discussion, mais tu aimes me mettre dans cette posture. Aujourd'hui, je me prêtais donc au jeu. Je t'ai dit que déjà entre 2005 et 2015, pour moi, je t'ai fait mon analyse la dernière fois.
Et nous deux, nous sommes convenus sur un élément fondamental qu'est la France-Afrique, son réseau et ce que ça a comme épine dans le dos des dirigeants africains. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Donc, on ne peut pas faire des débats et ausculter cette réalité. Ben n'empêche. Non, je finis. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Du coup, c'est beau ce que tu viens de dire, mais il faut aussi ajouter cette réalité-là. Alors, à partir du moment où moi je vois un chef d'État qui, dans l'apparence, semble se débarrasser, je pèse les mots, je les utilise à dessein, donc de cette forme de paternalisme, mon ami, je ne suis pas obligé de voir les choses comme toi, mais je veux, par honnêteté intellectuelle, que tu rajoutes l'épine qu'est le réseau France africain dans le dos de tous les dirigeants africains. Voilà. Donc, normalement, quand un chef d'État doit se débarrasser de relations, il faut le soutenir. Moi, je n'ai pas... Je suis d'accord avec toi sur cette analyse. C'est ce qui m'amène à te dire de ne jamais qualifier son excellence d'homme intelligent. Non, tu ne peux pas arrête là. Je ne suis pas d'accord là. C'est pas intelligence. Tu peux ne pas être d'accord. Je te l'accorde. Mais permets-moi de dire aussi ce que je veux dire. Non, mais toi, tu me dis... Non, attends, moi, je qualifie mon président. Actuellement, c'est moi mon président. Tu comprends? Du Conseil de la République togolaise. Donc, comprends que moi, je suis dans cette posture-là de respecter les institutions. C'est important pour moi. Maintenant, après toi, tu es libre de ne pas respecter. Tu es dans ton délire. Mais je peux pas... Oui, c'est moi aussi mon président. C'est moi aussi mon président. Si je le qualifie d'intelligent, moi, c'est par rapport déjà donc, à sa stratégie au niveau donc, de la géopolitique. El Sadat, c'est moi aussi mon président du Conseil. C'est moi aussi mon président. Mais moi, je me taille le luxe de le qualifier à la hauteur des actes qu'il pose. Et je juge qu'un homme intelligent ne peut pas poser ce genre d'actes-là. Et se vanter d'une intelligence par qui que ce soit. Tous les présidents africains, dans la majorité, comme vous l'avez dit, et comme vous qui êtes des panafricanistes, ne cessent de le répéter, voilà, sont sous le contrôle donc, de la France, et ils ont les mêmes idées, tout ça. Donc, à partir du moment où vous reconnaissez cette réalité, je suis désolé pour toi. Il s'est réveillé 20 ans après. Non, mais ça, c'est libre à toi d'interpréter comme tu veux. Ah non, mais il y a bien, il y a libre d'interpréter. Mais El Sadat. Non, je finis. Laisse-moi finir. Fondamentalement, il y a quelque chose. Tous les présidents africains qui ont essayé de se débarrasser de la France-Afrique de façon irréfléchie, on a vu leur sort. Alors, si aujourd'hui, ça donne l'impression que voilà, on veut se débarrasser donc de ce poids-là, mon ami, je suis désolé, souffrez, mais non, c'est de l'intelligence. Calmez-vous. Ah bon? Ok. Nous les panafricanistes, voilà ce qu'on dit. Tous les présidents qui n'arrivent pas à se détacher du giron de la France-Afrique ne sont pas intelligents. C'est la conclusion qu'on fait. Les présidents qui sont intelligents cherchent à nouer des relations, cherchent à éveiller leur population et cherchent à être aimés par leur population pour pouvoir rompre. Je peux citer Blaise Compaoré, je peux citer Roch Marc Christian Kaboré, nos anciens présidents. Je peux citer Patrice Talon. Je peux citer Patrice Talon. Je peux citer Alassane Dramane Ouattara. Je peux citer Brice Clotaire Oligui Nguema. Je peux citer Faure Gnassingbé, président du PCM. Je t'ai dit de me citer les présidents qui sont intelligents et qui se sont débarrassés donc de la France-Afrique. Cite leur nom, je vais voir. Je peux citer Ibrahim Traoré, le camarade. Non, je ne te parle pas des coups d'État réussis. Je te parle des présidents d'exercice qui se sont débarrassés, qui sont restés au pouvoir. Je dis cite-les. Mon cher, moi je te cite des présidents, qu'ils soient des coups d'État ou des élections. Moi je te cite des présidents. Cite-moi un seul président qui s'est débarrassé de la France-Afrique, qui est resté au pouvoir. Actuellement, il faut me citer un. Je ne te parle pas de celui qui a fait un coup d'État pour renverser quelqu'un qui était... Actuellement, comment? Je te suis pas. Oh là là. Ce que je vais te faire comprendre, des fois, il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître que si nous sommes conscients que nous avons ce problème France-africain sur le dos et que Robert Bougie
Et pas mal d'Européens ont fait des documentaires expliquant comment certains chefs d'État ont eu envie de faire beaucoup de choses pour leur pays, mais ont été empêchés et ont été menacés. Mais gars, à un moment donné, non, dans nos débats, apportons... Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Apportons cette réalité aussi dedans. Même si vous voulez jeter la pierre à quelqu'un, reconnaissez que non, il y a cette difficulté-là. Maintenant, est-ce que sincèrement la personne essaie? À quel moment il a eu à dire ça à son peuple? Non, mais écoute. Sauf erreur de ma part, c'est le peuple qui constitue le bouclier. Hein. Non, là, je t'explique. Ricard, écoute. Non, moi, je comprends ce que tu dis. Hein. Moi, j'adhère à ce que tu dis. Je dis juste Ricard, je vais te donner un exemple. Dis-moi. Regarde le cas de Gbagbo. Oui. Gbagbo au pouvoir. Est-ce que nous avons été informés par rapport à ces difficultés jusqu'à ce qu'il soit renversé? C'est après qu'il soit renversé qu'on a su ce qui s'est passé pour que finalement il puisse être renversé. Parce qu'il ne faisait pas l'affaire donc de la France-Afrique. Et justement, laisse-moi aller jusqu'au bout parce que je réponds à l'autre là. Je réponds à Ricard. Donc, quand il pose la question à savoir pourquoi est-ce que il n'en a pas informé, bah, il faut comprendre que voilà, c'est compliqué. Gbagbo est un exemple palpable aujourd'hui. On a même appris l'histoire là concernant donc des contrats qui étaient sur la table de Gbagbo qu'il a voulu renégocier parce que justement la France prenait plus de 90% et les anciens présidents se partageaient le reste et le peuple rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Ah ben, ces capsules se trouvent sur YouTube. Mais pendant qu'il était donc en exercice, est-ce que tu as eu vent de cette réalité? Non, parce que même si vous avez eu vent de cette réalité, vous n'aurez pas accompagné, vous n'aurez pas cru. Voilà. Et il y a des stratagèmes qui sont mis en place pour les faire dégager. C'est tout. Il faut comprendre cette réalité-là. Nos présidents africains font face à cette réalité. Maintenant, il leur appartient aussi de trouver le moyen de communiquer sincèrement. Mais vous êtes sans savoir, pour finir, je suis là. Le réseau France africain fait en sorte qu'on place également dans vos gouvernements des personnes qui sont à la cause donc de ce réseau-là, de ce réseau-là qui vous met aussi en difficulté. Donc si tu ne prends pas la mesure nécessaire de pouvoir sécuriser ton pouvoir et de les mettre hors d'état de nuire, comment tu veux exposer ces choses-là? Moi j'ai envie à un moment donné qu'on fasse des débats sincères autour de ces réalités-là. Ça peut édifier au lieu que de vouloir tirer sur quelqu'un en occultant la réalité du pouvoir. C'est pas bien. À un moment donné, il faut arrêter. Ok, tu as cité, moi je vais dire ce que j'avais à dire. J'ai commencé à citer le camarade capitaine Ibrahim Traoré, tu as dit que c'est un coup d'État. Donc si des gens peuvent faire des coups d'État et rompre avec la France-Afrique, c'est que c'est formidable, puisqu'on a quelqu'un aussi qui a fait un coup d'État mais qui n'a pas rompu. Faure Gnassingbé, c'est un coup d'État. Ouattara, c'est un coup d'État. Brice Clotaire Oligui, c'est un coup d'État. Un coup d'État au même titre que le coup d'État qui se passe ailleurs. Donc, si ils ont pu faire le coup d'État et qu'ils ont rompu avec la France-Afrique, ça voudrait normalement dire que Faure aussi, ayant fait son coup d'État, basculer le pays dans la 5e République, pouvait aussi rompre avec la France-Afrique. Mais s'il n'a pas... Non. Le débat va être le président Faure n'a pas fait un coup d'État. Je suis désolé pour toi. Mais laisse-moi finir aussi, El Sadat. Voilà, c'est toi qui as dit qu'on devrait laisser les gens finir de parler. Je vais chuter en te dire. Vous savez, le coup d'État, ça peut être pas des armes, ça peut être des militaires qui font le coup d'État. Ça peut être institutionnel, ça peut être constitutionnel. Et tout ça, moi, je les classe comme des coups d'État. Si le coup d'État pouvait permettre à un chef d'État de réussir sa lutte contre l'impérialisme et que des gens ont fait un coup d'État et ont réussi, alors on devrait amener le PC aussi à réussir parce que lui aussi c'est un coup d'État institutionnel et constitutionnel. Merci. C'est un coup d'État. Je vais te répondre rapidement. Tu sais, le cas de Togo est un peu un cas particulier. Je te dis que si tu veux faire encore allusion aux événements de 2025, moi je vais te le dire. Il y a eu un coup d'État, mais le coup d'État n'a pas été consommé parce que ils ont fait un marche arrière. Et ça, c'est difficile à accepter, mais c'est la réalité. Ça, c'est l'histoire du Togo. Je ne crois pas que tu l'as su sur la. Non, laisse-moi finir. Non, je vais te poser une question. J'ai pas compris quelque chose. J'ai juste oublié quelque chose. Je vais aller sur un point. Merde, il faudra que j'oublie ça. Voilà, je me suis rappelé. Il faudrait pas que j'oublie ça. Donc, je ne crois pas que tu puisses mieux maîtriser l'histoire de mon pays que moi-même. Et je le répète, il y a eu coup d'État en 2005, mais ce coup d'État, par la vigilance donc des acteurs politiques de la population, et le peuple a fait échec à ce coup d'État-là, qui n'a pas été consommé, et l'ordre
constitutionnel a été rétabli d'une certaine façon. Donc, les deux coups d'État ont eu l'ordre constitutionnel rétabli. Et ils sont passés donc à une élection. Voilà. Maintenant, si vous voulez critiquer ça, ça c'est votre problème. Donc, en 2005, le monsieur est venu au pouvoir grâce à une élection contestée. Ça, je vous l'accorde également. Mais il faudrait que vous vous rappeliez de quelque chose de fondamental. Vous devez également savoir que le monsieur, quand vous voulez parler donc de coup d'État constitutionnel après, mais la constitution dont il a hérité n'était pas, en fait, était sans limite de mandat. Et c'est lui qui a fait la limite de mandat en 2019, je pense, si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus trop. Mais ce qui est soumis en 2015, j'ai oublié. Non, je pense que c'est en 2019, mais je ne sais plus. Bon, bref, c'est lui qui a fait donc la limitation de mandat. Il n'était pas obligé. Donc, techniquement, même quand tu dis ça, même ça ne tient même pas la route. Quand tu parles de, il a fait coup d'État, mais à quel tu veux, finalement, ton problème Et il a se résout respecté, c'est ça? l'élection. Pardon? Et il a respecté, c'est ça? Ah, merci. Maintenant, si tu veux maintenant revenir maintenant en 2024, et c'est là que je vais maintenant rejoindre, ce que je vais dire, ça va faire bizarre. C'est là que je vais le rejoindre, et je vais rejoindre Smélis. Maintenant, bon, ce que les gens qualifient de coup d'État pour 2024, mais laisse-moi vous dire que peut-être que c'est l'occasion de pouvoir maintenant ramener le Togo sur un piédestal. Qui sait? Là, maintenant, on observe. Moi, et eu égard de tout ce que tu viens de dire, et ben, après, eu égard de tout ce que tu venais de dire, je veux dire que le président n'était pas obligé d'instaurer une limitation des mandats et tout. Alors, bon, la limitation a été respectée, c'est ça? Bon, ça sert à quoi d'instaurer quelque chose et de pas de respecter? Tu parles de 19, tu parles de 2019. Oui, ça sert à quoi d'instaurer quelque chose que tu respectes pas? Mais la voilà. Moi, ce que je vous demande, c'est que quand on fait des débats, restituons l'histoire. Il faut dire que le monsieur, en cette période-là, non, il faut d'abord reconnaître ça d'abord avant de le critiquer. Mais il faut pas le critiquer en faisant, il faut d'abord dire qu'il a accepté. Non, mais c'est un fait, ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire. Le fait qu'il a eu à instaurer la limitation de mandat, c'est un fait. Allons Nadia, c'est pas moi qui va le changer. Est-ce qu'il a eu à le respecter? Est-ce qu'il a lui-même il a eu à instaurer? Est-ce qu'il a eu à respecter? Ce n'est pas vous-même qui lui avez donné la majorité à l'Assemblée nationale. Ah, ok. Il est bien mal. Ah non, mais bon, moi, c'est une question d'intérêt. Pour nous, vous avez refusé. On va faire comment? On n'a pas voté pour nous. Et c'est pour ça que j'ai fui la politique. Donc, les gars, à un moment donné, moi, j'ai juste besoin que nous soyons factuels. Quand on veut faire des débats, prenons en compte vraiment l'écosystème et faisons l'analyse soit véritable. Laissons tomber nos passions parce qu'au final... Moi, j'ai comme l'impression que, en fonction de ce que tu viens de dire, moi, j'ai comme l'impression que tu as eu à faire ta fondation et tout, et après, tu l'as cassé, tranquille. Parce qu'il y a les maçons qui sont pas venus. Bon, tu sais, c'est ton opinion, c'est un débat. Et je te promets qu'il y a actuellement 13 personnes. Là, bon, chacun va partir avec son opinion finalement en fonction de qui a pu le convaincre ou pas, mais nous avons tous discuté, quoi. C'est un débat ouvert, tu comprends? Mais tout ce que moi je demande à un moment donné, quand on veut faire des débats, on ne se limite pas simplement à critiquer, mais il faudrait qu'on prenne en compte l'écosystème réel, les forces en présence réelle, les événements qui influencent réellement la politique africaine. Ça, c'est un fait. On ne peut pas faire des débats et occulter cela. Parce que pour votre gouvernement, ce que vous oubliez là, aujourd'hui, posez-vous la question pourquoi, au niveau donc de la politique togolaise, les opposants là qu'on appelle ça, ne se positionnent pas. Sur le plan géopolitiquement parlant, pourquoi les opposants aujourd'hui au niveau donc de la... C'est moi avec Trismégie qui avions fait ce débat chez moi la dernière fois. Pourquoi est-ce que nos opposants ne se positionnent pas géopolitiquement parlant? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux me dire exactement quelle est comment dire l'idéologie que prône ou bien que soutient Jean-Pierre Fabre, Brigitte Adjamabo, Nathaniel? Tu ne sauras pas. Qu'est-ce que ces personnes pensent donc de la France-Afrique? Ces personnes n'abordent pas ce sujet-là. Qu'est-ce que ces personnes pensent donc du panafricanisme? Ces personnes n'abordent pas ce sujet. Et qu'est-ce que ces personnes pensent donc de la relation pro-russe, voilà, montante en puissance? Ces personnes n'abordent pas. Comment vous voulez qu'on fasse de la politique comme ça? Je sais, c'est des faits réels. Mais pourquoi? Parce que justement, ces personnes ont peur de se positionner, de peur de s'enterrer politiquement parce que ne sachant pas effectivement vers où aller. Voilà, c'est des réalités, gars. On peut plus continuer en restant dans cette hypocrisie là, tout le temps de dire que oui, telle personne n'a pas tout fait. Bon, oui, mais il y a des choses qui ont péché. Mais est-ce que ça excuse? Non, totalement non.
il a aussi sa part de responsabilité. Il faut aussi avoir le courage de lui le dire. Mais il faut respecter le contexte. C'est ce que je dis. Voilà. Parce que quand tu acceptes aussi un pouvoir, bah, tu l'acceptes avec tout ce que ça comporte. Donc, il lui appartient de réparer les choses. C'est formidable. Il y a Éveillé qui est en bas. Je vais lui permettre de parler avant d'opiner. Merci à tous, bonsoir à tous. Et Ricard, bonsoir. Alors, El Sadat, vraiment, tu me permets de rectifier deux choses. Première chose à rectifier. Votre ancien président n'a pas décidé d'instaurer la limitation de mandat. Non. C'est pas lui qui a pris cette décision. Ça faisait partie des contraintes, des tests additionnels de la CEDEAO. Et quand tout le monde avait signé ça, il restait 2 pays qui n'avaient pas signé les tests additionnels de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. Écoutez bien, la bonne gouvernance dans la limitation des mandats. Donc, l'intitulé, c'était la bonne gouvernance. Et dans la bonne gouvernance, ils ont imposé la limitation des mandats. Et il y avait 2 pays qui n'avaient pas signé. Tout le monde avait signé sauf 2. Gambie et Togo. C'était les 2 pays. Jusqu'à ce qu'on ne dégomme Yahya Jammeh. Et après avoir fait partie Yahya Jammeh, Faure était obligé, c'était la honte. La grande honte. C'est pour ça qu'in fine, il a accepté d'intégrer la limitation dans la constitution du Togo. Maintenant, quand El Sadat parle, c'est comme si la constitution de 1992 ne limitait pas les mandats. Non. Et il s'est passé la même chose qui s'est passé en 2024, c'est-à-dire une assemblée monocolore s'est réunie et avait sauté le verrou de la limitation des mandats. Est-ce que vous savez comment la constitution du Togo de 1992 a été prostituée au Togo? Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point cette constitution a été défoncée, détournée de son objectif initial pour en aboutir à l'histoire de changement de régime en 2024? Oui, mais est-ce que tu permets une notion sur cet élément vite fait? Oui. Si tu permets, bien sûr. En fait, je n'ai pas commencé une histoire à partir du père, mais à partir du fils. C'est pour cela que je ne me suis pas attelé sur la constitution de 92, mais j'ai pris le truc à partir de cet élément. Il faut prendre ça en compte parce qu'on parlait exclusivement que du mandat donc du président Faure et de ce qu'il a hérité comme constitution quand il est venu. Secondo, rassure-toi. Excuse-moi, une seconde. Tu dis ce qu'il a hérité comme constitution. Bon, je crois comprendre que c'est le même parti majoritaire qui était là au temps du père qui avait constitué cette constitution dont le fils a hérité. Et donc pourquoi le dénoncer? Puisque c'est le même parti qui l'a soutenu. Donc il n'y a rien à changer de ce point de vue-là. Donc du coup, le contexte ne change pas. Ce contexte particulier du père au fils ne change pas. Tu vois, moi je veux juste qu'on rétablisse les choses dans le contexte historique soit rétabli, que les gens sachent. C'est tout ce qui m'intéresse là. Tu veux continuer? Bon, moi je te remercie. Pour moi, je ne suis pas contre cette réalité. Cette réalité, je suis pas contre. Mais quand tu parles également donc du protocole additionnel de la CEDEAO, aujourd'hui tu estimes que les pouvoirs africains ont honte. Moi je ne crois pas. Les pouvoirs africains font ce qu'ils veulent avec la CEDEAO. La preuve en est que Talon, encore récemment, à moins de 6 mois avant les élections, il s'est permis donc de pouvoir également modifier sa constitution, sachant que le protocole additionnel donc de la CEDEAO refuse. Donc c'est pour te faire comprendre quoi, fondamentalement. Les pays ne sont pas vraiment tenus, hein. Il n'y a pas quelque chose qui les oblige de respecter, en fait, tout ce que vous trouvez dans la CEDEAO. Pourquoi? À cause, encore une fois, de cette histoire, donc, de réseau France-Africain qui peut autoriser des choses, tu comprends? Il y a cet état des choses. C'est pour ça que moi, je dis tout simplement que,
Moi, je ne suis pas contre le débat, mais quand on pose les débats, faisons l'effort de ramener tout ce qui concerne l'écosystème politique, sans rien omettre. Et le débat est facile à faire. Comme ça, on peut dire que oui, il y a telle chose qui influence la politique, il y a telle chose qui peut influencer, il y a telle chose qui peut empêcher un chef d'État à bien travailler, il y a telle chose aussi. Mais par contre, maintenant, on peut également parler maintenant de ses responsabilités clairement. Par contre, il peut faire ceci, il peut faire cela. Moi, c'est ce que je dénonce fondamentalement. J'ai l'impression que quand on fait des débats, on occulte exprès la dangerosité et le cancer que constitue donc la France-Afrique. Et c'est lié. Oui, mais Sadat, si tu me dis ça, bon, ok, d'accord, ok, admettons. Mais il n'y avait pas la France-Afrique au temps du président Houphouët. Il n'y avait pas la France-Afrique en ce moment-là. Bon, pourquoi? Dès que tu poses la question, je te réponds. Bon, donc, maintenant, dans un passé très récent, ça c'est hier ça, et au Bénin, il n'y a pas la France-Afrique au Bénin, mais tellement fait les infrastructures, c'est-à-dire la mutation qui s'est opérée, la métamorphose plutôt qui s'est opérée au niveau du Bénin ces 10 dernières années, il n'y a pas la France-Afrique. Éveille. Donc tu veux me dire que c'est la France-Afrique qui impose qu'on garde nos écoles dans un état de Non, délabrement. c'est là où tu ne m'as pas compris. J'ai dit que il a ses responsabilités, mais moi j'ai juste besoin que quand on fait les débats, qu'on expose toutes les réalités en indexant également sa responsabilité. Et j'ai fait mention de ça, mais tu n'as pas capté ça. Donc je n'exclus pas en fait la responsabilité du chef de l'État. C'est important. Mais je te fais rappeler aussi que il ne faut pas oublier que si vraiment l'Afrique a un souci avec le réseau face africain ou d'après certaines révélations de la part de ces mêmes impérialistes dans les documentaires que ce soit donc des anciens directeurs comment dire, de leur service de renseignement et tout cela, ils ont eu à expliquer clairement que parfois ils influençaient et décidaient à la place des présidents qui devaient occuper certains types de postes. Et ces personnes peuvent commettre toutes sortes d'abus, mais ne sont pas inquiétées à cause de ce lien-là. Voilà, c'est des réalités. Après maintenant, voilà, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce devait être des débats sérieux que tout Africain devait mener. Ça peut édifier, ça peut aider. Tout simplement, c'est ce que je dis. Mais est-ce que ça efface la responsabilité de nos chefs, de nos gouvernants? Je dis non. Parce que il faut se poser maintenant la question du patriotisme. À quel niveau ça intervient le patriotisme finalement? Moi, c'est ce que je dis. Après, voilà, quoi, le débat est ouvert. Il faut vraiment me comprendre. Eve, je peux dire un mot. Oui, vas-y, s'il te plaît. Souvent, quand je fais les débats avec mes frères togolais et que des gens me disent que moi, je ne peux pas comprendre la politique ou connaître la politique togolaise plus que eux parce qu'ils sont togolais, ça me fait rire, hein. Il y a des gens qui pensent que les connaissances là sont héréditaires ou bien géographiques. Dans tous les cas, partant du postulat de El Sadat, la force de la France-Afrique dans nos États, et que nous savons que la plupart de nos présidents ne sont pas libres. Ils sont dans des systèmes où ils sont soit placés par des oligarchies ou soit ils travaillent pour des oligarchies au détriment du bonheur de leur population. Et prenons le cas spécifique du Togo, où nous savons tous que le régime togolais est soutenu, le régime de Faure est soutenu depuis plus de 20 ans par cette France-Afrique-là. Je trouve mal alors que quelqu'un puisse défendre ce régime-là si cette personne veut vraiment combattre la France-Afrique. Parce que nous savons que un régime qui est défendu par la France-Afrique, c'est un régime qui fait des compromissions, c'est un régime qui pille, c'est un régime qui détourne, qui permet aux puissances de venir exploiter. Et comment on peut toujours avoir à ce type de président, tout en sachant que le gars est dans le trou de la France-Afrique. Comment on peut avoir confiance à ce type de président et penser que ce président-là, il est sur la voie de changement, il est en train de mettre une diplomatie pour s'écarter de la France-Afrique, tout en disant de façon subtile que quelqu'un ne peut pas être élu ou être démocratiquement élu pour sortir de la France-Afrique. Moi, je ne comprends pas cette position-là, El Sadat. Tu permets que je te réponde alors? Oui, allez-y.
C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai posé la question. Est-ce que vous avez vu un opposant togolais, surtout les Togolais, se positionner clairement sur le point de vue géopolitique, leur position, leur idéologie, leur affirmation, voilà, géopolitiquement parlant? Il n'y en a pas. Quand tu dis aujourd'hui, alors je finis par ça. Je finis rapidement par ça. Donc, quand tu dis aujourd'hui que on défend, non, ce n'est pas qu'on défend. On est face à une situation où aujourd'hui, il y a malheureusement cette réalité que nous avons. Mais en face, aujourd'hui, nous sommes donc dans le temps contemporain où nous sommes face donc également donc à des problèmes réels, à des problématiques réelles par rapport donc au panafricanisme et tout ça. Mais que quelqu'un se positionne clairement par rapport à cela pour avoir l'assentiment des gens. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Si Sonko et consort ont pu faire cela, c'est parce qu'il y a eu un travail qu'ils ont pu faire derrière, quelque part, à un moment donné, pour pouvoir ramener le peuple à être aussi autant mobilisé. Il suffit simplement que nous puissions également avoir, je sais pas, quelqu'un sortir avec une proposition très claire pour que le peuple puisse se reconnaître dans cette personne-là. Ça a été fait au temps de Tiki. Donc, moi, c'est ce que je dis fondamentalement. Si ça n'existe pas, donc, vous allez toujours avoir l'impression qu'on défend, mais ce n'est pas ça. Et si malheureusement pour vous, celui qui est là aujourd'hui donne encore une fois l'image de celui qui, donc voilà, ceux des balances de la France, vous voulez quoi? C'est ce qu'on en voit sur nos yeux. Donc là, on ne peut qu'apprécier et voir les résultats. On va essayer d'apprécier les résultats après. C'est ce que je dis. Mais je pense que nous ne devons pas être naïfs. Hein. Et, tu sais, tu retournes un tout petit peu dans l'histoire récente. Il y a eu 2 événements majeurs, les attentats de Charlie Hebdo et ce qu'il y a eu après comme comédie de nos chefs d'État qui se sont alignés là-bas et il y en a qui ont pleuré, en l'occurrence l'ancien président béninois, et qui était habillé en bleu, blanc, rouge. Donc costume bleu, chemise blanche et puis cravate rouge. Après, il y a une autre personne aussi qui a pleuré au décès du président Chirac. Quelqu'un a pleuré, non? Maintenant, tu dis que cette personne est en train de lutter contre la France-Afrique ou bien de faire quelque chose. Qui a pleuré? C'est qui? Moi, je ne sais pas. Ah bon? Non, c'est qui a pleuré. Merci, éveillé. La fameuse image de quelqu'un qui pleure, comment dit-on, les mots français. Non, c'est qui? Merci, éveillé. Moi, je ne me rappelle pas de l'image. Et puis, tu sais, ça est différent. Ah, ok. Bon, ok. Donc, c'est la personne que tu défends, Mordicus. Non, tu vois, encore une fois, c'est l'erreur. Quand tu dis défendre encore, c'est là où on ne se comprend pas. Je suis en train de faire une analyse et non je suis en train de défendre. Il faut faire la nuance. Parce que défendre, c'est venir dire que le monsieur a raison, le monsieur a raison, le monsieur a... C'est pas ce que j'ai dit. Je dis non, mais, non, en fait, tu sais, moi, j'ai une vision un peu, peut-être, ça peut être décalé. Pour moi, je l'ai dit la fois dernière, je suis sur le même panel de Ricard. Quelle est la vocation d'un homme politique? La vocation d'un homme politique, c'est de poser des actes, d'agir pour le bien-être de la majorité de sa population. Pour moi, c'est la vocation d'un homme politique. Sinon, l'homme politique n'a aucun sens. Éveillé, dans ce cas, j'ai une question pour toi rapidement. Regarde, rappelle-toi donc des présidents dans les années 60. Tous ces présidents qui ont eu donc cette vocation-là, quand ça a voulu aider le peuple, on a vu qu'il y a eu un coup d'État qui les a ramassés. Bon, maintenant tu dis que la vocation d'un chef d'État, maintenant je te fais comprendre que... Non, je n'ai pas dit un chef d'État, j'ai dit un politicien. Un politicien, d'accord. Maintenant, regarde, en Afrique en général, Gbagbo, il a suivi donc le même sort. Ça, il est très contemporain, c'est très proche de nous. Gaddafi, on a vu ce qui s'est passé avec Gaddafi. Malgré tout ce qu'il a fait pour sa patrie, on a vu qui sont ceux qui sont responsables donc de comment on appelle ça, de son éradication de la terre. Donc, c'est pour ça que donc nous devons comprendre moi j'ai du mal quand on occulte cette réalité. Non, j'ai du mal. Non. Nous devons comprendre quelque chose. Quel est le mode opératoire? Est-ce que nous avons une idée de ce qui se passe en Amérique latine, en Amérique du Sud? L'influence des États-Unis là-bas. Nous sommes l'un de ces réalités. Hein.
Combien de coups d'État il y a eu dans cette zone, pilotés directement par la CIA ou les Américains? Mais c'est pareil. Mais et pourtant, les gens avancent. Les gens avancent. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Macron dit aujourd'hui? Que sur le plan technologique, mais l'Europe, c'est un pays, c'est un continent sous-développé face à la Chine. Mais les gens avancent. Il y a les vents contraires. Il y a des vagues contraires. Mais les gens avancent. Et donc c'est ça, c'est en ça qu'on reconnaît un dirigeant. Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de l'intelligence de quelqu'un. C'est en ça qu'on reconnaît un dirigeant intelligent. Vous êtes fort, hein? Oui. Non, moi je suis un petit observateur de la vie politique des pays africains, du Togo et des autres pays. Mais je me rends compte que, c'est-à-dire, l'histoire qu'on désigne par France-Afrique, il ne sert à rien de se positionner frontalement à faire quelque bataille que ce soit contre la France-Afrique. Non. Aujourd'hui, tout le monde respecte les Chinois. Est-ce que vous avez vu les Chinois faire la guerre quelque part avant que les gens ne les respectent aujourd'hui? Il pose-toi la question, pourquoi les gens respectent les Chinois? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont fait la guerre quelque part? Est-ce qu'ils ont fait la guerre quelque part? Les gens ont travaillé. Les gens ont travaillé. Au Togo, vous prenez la nationale numéro 1, de Lomé jusqu'à Sinkassé. Je ne sais pas combien de fois vous avez fait cette route, mais moi je l'ai fait une fois. C'est-à-dire, c'est insulter l'intelligence du Togolais que ça soit dans cet état jusqu'aujourd'hui. Et après, on va me parler de France-Afrique. Non. Et j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Je viens de dire encore une fois que, en ce qui concerne le bilan, ça c'est un autre problème, quoi. Vous pouvez critiquer comme vous le voulez, parce que justement, pour le bilan, je ne suis pas dépositaire. Il faudrait qu'on comprenne. Moi, je te parle d'un autre fait. Ça n'a rien à voir avec le truc là. Ça n'a rien à voir avec ces affaires-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je fais partie de ces personnes-là qui militent pour que les personnes incriminées dans toutes ces histoires-là et dans les rapports, donc que ce soit les rapports de la Cour des comptes, le rapport de l'IGE, le rapport les rapports économiques là, hein, les personnes avec qui ont détourné des choses pas possibles. Mais moi, je milite pour que ces personnes soient sanctionnées. Il faudrait qu'on fasse la part des choses parce que je milite pour ça. Parce que ce n'est pas possible dans un pays qu'on puisse assister à ce genre de choses. Oui, mais maintenant, faut d'abord qu'on s'occupe. Tu sais, il faut d'abord qu'on balaye devant notre maison. Il faut d'abord qu'on commence à balayer devant notre maison. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi, je vous raconte une petite histoire. Aujourd'hui, si tu prends un financement à l'extérieur en tant que particulier, donc tu as la possibilité de négocier un financement. Bon, à partir d'un montant donné, tu ne peux pas faire entrer cet argent tranquillement dans nos pays. Je ne dis pas tu fais la contrebande ou quoi que ce soit, c'est-à-dire un business clean, correct. Tu ne peux pas faire entrer tranquillement cet argent dans nos pays Afrique francophone. Il y a des filtres par la Banque de France et des fois, l'argent n'arrive jamais chez le bénéficiaire ici. Vous pensez que moi je vais être content de ça? C'est-à-dire, je suis vert de colère contre ce système-là. Parce que j'ai vu les dégâts que ça a créé, y compris chez des opérateurs économiques. Je vous dis, je connais des gens qui ont eu des financements pour créer des centres de formation. Je ne parle pas pour faire la fête, non. Je ne parle pas de l'argent pour faire la fête. Je dis l'argent pour créer des centres de formation, former des concitoyens africains. Cet argent a été bloqué. Il y en a d'autres exemples où des gens ont contourné le système, ont quand même essayé d'équiper leur centre de formation. Ils ont été bloqués. Parce qu'à un moment donné, on leur indique que non, l'argent n'est pas passé par la Banque de France. Vous imaginez, c'est-à-dire le drame que cela crée. Mais c'est à nous de comprendre quelque chose. Nous n'avons pas les leviers pour combattre ce système. Et ce n'est pas par les mots qu'on pourra le faire. Donc réfléchissons à le contourner.
En fait, c'est tout ce que moi je dis. Donc, il ne sert à rien de crier tous les jours que la France-Afrique a fait ceci, la France. Mais nous vivons ça au quotidien. Si vous êtes opérateur économique, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais si vous êtes opérateur économique, vous allez vivre ça au quotidien. L'histoire de France-Afrique va vous chicoter au quotidien. Ça nous chicote au quotidien. Mais c'est à nous de faire un pas de côté et réfléchir pour voir, mais ok, les gens ont mis ça en place et ça nous maintient dans la précarité. Comment on fait pour contourner ça? Au lieu d'être là, de crier tout le temps, oui, c'est pour ça qu'on n'a pas fait ceci, c'est pour ça qu'on n'a pas fait ceci. Non, il faut qu'on arrête à un moment donné. Voilà moi ma position par rapport à cette histoire. Donc c'est les deux points sur lesquels j'ai voulu intervenir, la rectification par rapport à l'histoire de limitation de mandat et puis bon, le fait de parler tout le temps de France-Afrique qui est à l'origine de tous nos maux. Réfléchissons pour contourner cette histoire. Je te remercie beaucoup. Moi, j'aime votre, ouais, moi, j'apprécie votre sincérité parce que parce que beaucoup de personnes dans les débats, au nom donc du simple d'avoir, au nom donc du simple, de la simple volonté d'avoir raison, hein, bottent en touche cette réalité. Moi, j'apprécie que voilà quoi. Non, je ne peux pas nier cette réalité. Je vous dis, ce qui me plaît. Vous êtes dans le domaine du business dans nos pays. Je ne parle pas seulement du Togo. Hein. Le Togo n'est pas une singularité. Je vous dis, dans tous les pays francophones, c'est un gros problème. C'est un énorme problème. Nous n'imaginons pas le mal que cette histoire nous fait. Mais éveillé, et là je pense que c'est parce que j'ai l'impression que ta vie va vouloir aussi parler, donc je vais me limiter à ce que je vais dire. Tu sais, ce que tu dis là, je te ramène un petit bémol. Le problème dans ces histoires, c'est quoi? Dans ce genre de cercle, ce qui se passe, c'est que l'Africain, j'ai l'impression que l'Africain même n'est pas patriote, quoi. Pourquoi je dis cela? Au moment où tu vas essayer de vouloir contourner, c'est des faits qui arrivent, hein. Dans le même système, l'impérialisme se rapproche de certaines personnes pour te faire un sale coup, pour positionner un nouveau dauphin plus à même de pouvoir mieux servir leur intérêt. Oui, mais donc il ne faut pas en parler. C'est pour ça que la fois dernière on faisait un débat. Je disais ici sur ce panel, c'est pas la peine d'en parler. Taisons-nous et agissons en douce. Non, il faudrait qu'on en parle. Parce que si on n'en parle pas, on ne connaîtra pas l'histoire. Au moins, on en parle. Si on n'a pas les moyens, au moment donné, on peut baisser les bras, mais il faudrait qu'on en parle. Et je dis que peut-être qu'on n'a pas les moyens. Non, en fait, je parle des décideurs. Non, la population doit en parler, mais je parle des décideurs. Les décideurs, ils doivent se taire et puis agir. Il ne sert à rien qu'un décideur vienne sur les chaînes de télévision parler de... Non. Tu te tais et puis en douce tu agis. Maintenant, là, je te rejoins. Ça répond à la question de Trismégie qui demandait pourquoi, ou bien quelqu'un qui a posé la question pourquoi est-ce que alors ces personnes n'informent pas la population. Et ça explique aussi pourquoi. Parce que malheureusement, ils sont obligés donc de faire des choses qu'on ne comprend pas forcément à l'État. Mais c'est pour ça que moi je nous appelle simplement à un sursaut d'orgueil, à des discussions franches, quoi. Dénudé donc de toute intention de vouloir avoir raison, non, de se faire de vraies discussions sincères pour qu'on puisse creuser l'abcès et voir dans quelle, je sais pas, dans quelle direction aller. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que s'il faut tout le temps faire des discussions et faire des débats, mais sélectionner que certains petits aspects de l'écosystème et débattre, il n'y a pas la sincérité. Moi, je suis plus à l'aise de reconnaître toutes ces choses-là et maintenant de dire maintenant au niveau du gouvernement, ici vous avez péché, ici vous avez péché, là vous avez péché et là vous avez péché. Moi je suis plus à l'aise de faire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Mais là où je peux te chicoter un peu, c'est que si au bout de 20 ans, on en est là, c'est que les gens sont incompétents. Vous savez, c'est comme vous allez me dire qu'il y a quelqu'un qui est en classe qui va en classe de 6e, et donc de la 6e en terminale, on boucle ça en 7 ans, et au bout de la 10e année, la personne est toujours en 6e, et on lui trouve quand même des qualificatifs. Donc c'est que la personne doit changer de chemin. Non, il a essayé. Non, éveillé, je te rassure de ceci. Moi, j'ai toujours dit,
moi j'ai besoin dans la société des personnes sceptiques. Tu vois? Parce que moi, je suis le genre de personne à être trop stoïque. Ce n'est pas bon. Mais on a besoin de personnes sceptiques. Pourquoi? Parce que quand tu es sceptique, tu fais véritablement comprendre au pouvoir, au gouvernement que non, depuis un certain nombre de temps, vous nous avez promis des choses que vous n'avez pas fait. Arrivé à ce stade-là, on a perdu espoir. Pour que la seule option qui leur reste, c'est de faire des actions pour rassurer et convaincre. C'est tout. Donc, en fait, tu es pleinement en droit d'être sceptique, quoi. Parce que dans les faits, il y a eu des promesses qui n'ont pas abouti, il y a eu des projets qui n'ont pas abouti. Donc, cette posture est normale. Mais est-ce que vous savez que la première vocation de l'homme politique, et qui plus est, qui est au pouvoir, ce n'est pas de promettre, c'est d'agir. Oui, c'est pour ça que tu me rejoins. Il n'a pas besoin de promettre pour faire quelque chose, non. Il n'a pas besoin de promettre, non. Il agit, point barre. C'est-à-dire, demain matin, les gens vont se réveiller, ils vont se rendre compte qu'on a lancé un nouveau projet pour la construction d'une université au Togo. Il y en a plein qui sont lancés. Éveillé. Sur ce Oui. point, je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que c'est sur la base des promesses que les gens choisiront ou bien éliront un politicien à la tête. Non, moi je parle de quelqu'un qui a fait 20 ans de pouvoir. Je ne parle pas de quelqu'un qui se bat pour conquérir le pouvoir. Non, je parle de quelqu'un qui a assis sur un fauteuil depuis 20 ans. Il n'a plus besoin de faire des promesses. Non, Effectivement. il agit. Effectivement. Donc voilà pourquoi hier, lorsque son Excellence le PCM est parti devant le Congrès, il devrait d'abord présenter l'état de la nation. Et après l'état de la nation, faire la déclaration de sa politique. C'est-à-dire que son Excellence devrait d'abord reconnaître qu'il y a eu des erreurs et que lui aussi il est comptable de ces erreurs-là, situer les responsabilités avant de faire la déclaration de sa politique. Mais Même ça, il y a eu un biais en fait. Je me dis, excuse-moi, il y a eu un biais. Tu sais, l'état de la nation se présente devant le Congrès. Mais, c'est-à-dire, la politique générale se présente devant uniquement le Parlement. Il ne faut pas mélanger les choses. Parce que quand on fait un discours sur l'état de la nation, c'est un discours qui ne suscite pas de débat. Non, on ne fait pas de débat quand on fait un discours sur l'état de la nation. Par contre, quand un premier ministre ou quel nom que ce soit qu'on appelle PCM, PCR, PCT, tout ce qu'on veut, quand il décline sa politique générale, sa politique de gouvernance, c'est devant un parlement, suivi d'un débat. Question-réponse, question-réponse, question-réponse. Donc, ce qui s'est passé hier, ce n'est ni un discours sur l'état de la nation, et ce n'est ni un discours de politique générale. Parce qu'un discours de politique générale ne se présente pas devant le Congrès, non. C'est devant uniquement le Parlement. On dit presque la même chose. Peut-être que c'est la nuance que tu as apportée entre le Congrès et le Parlement. C'est ce que j'ai dit. Le monsieur devrait d'abord faire l'état de la nation. Oui, ça c'est clair. Après l'état de la nation, faire la déclaration de sa politique. Là, on aurait compris que dans l'état de la nation, le monsieur allait assumer ses fautes. Il allait assumer tous les dérives, les détournements, les corruptions, et il allait présenter des sanctions claires au niveau de la déclaration de la politique. Là, on peut dire que ce président, ayant reconnu tel ou tel acte, peut-être il va agir. Il va agir. Maintenant, quelqu'un dont on n'a pas élu sur la base des promesses électorales, il vient faire le discours à la nation, qu'on a appelé État quoi là. Tout est bizarre là-bas. Voilà, discours sur l'état de la nation. Et il n'y a pas de débat au Parlement. C'est comme si on prenait les gens. Tu sais, moi je pense que. Oui, attends, je vais chuter. C'est comme si on prenait les gens. Oui. Oui, vas-y, El Sadat.
Moi, je pense que quand le PC dit les efforts vont être faits par rapport donc à la lutte contre la corruption, mais qu'est-ce que ça veut tout dire? Ça veut dire qu'il y a la corruption qui sévit dans le pays. Je ne sais pas comment. Mais maintenant, je peux comprendre parce que j'ai suivi sénateur, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a fait quand même un développement que je lui accorde parce que lui, il aurait souhaité qu'il y ait des chiffres. Ah, au niveau, peut-être, on peut dire que il y a tel nombre je sais pas trop, de Moi, chômeurs, tel nombre de jeunes actuellement, tel nombre d'entreprises. Bon, lui, il a voulu, en fait, pour l'État, avoir des chiffres également pour pouvoir, voilà, des statistiques par là. Bon, après, ça reste un sujet de débat. Mais je pense que justement, là où maintenant, la classe politique devrait maintenant montrer son savoir-faire, c'est à ce niveau. Parce qu'il faut maintenant la critique. Cette critique-là va permettre de pouvoir peut-être ressortir dans ces éléments pour pouvoir donc appuyer et maintenant mettre la pression pour ce qui est donc qu'on appelle ça, de mettre les personnes Et ça, ce que tu dis devant les là, c'est dans une vraie démocratie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Non, j'ai l'impression que... Attends, Ricard, je veux te faire comprendre quelque chose de fondamental. Dis-moi. Je veux que tu retiennes ceci. Oui. Quand on est dans un pays, hein, n'attendons pas que le parti qui gouverne là soit bon en tout. C'est important que ces messieurs puissent faire Non, des mais, erreurs non, parce que Non, mais c'est pas ce que il y a tu dis. l'opposition qui... Non, je finis rapidement. Oui. Je vais finir. Il y a l'opposition qui veut venir au pouvoir, mais l'opposition doit justement se servir de ces failles-là pour pouvoir les contrecarrer et faire des propositions pertinentes pour la population, ce qui va justement permettre de l'engouement au niveau de la politique. Mais si ces personnes doivent être bonnes sur tous les plans, mais autant, donc, moi c'est important, mais il faut maintenant que la critique vienne. C'est ça, moi, c'est ça, en fait, ce que je dis. Mais moi, pour moi, dans mon idéologie, ces personnes ne sont pas censées être bons sur tous les plans. Il faut qu'ils fassent des erreurs pour justement que d'autres personnes s'en saisissent pour dire que, tiens, ici, vous avez fait telle erreur, mais nous, on pense que vous pouvez faire ceci et avec telle chose, on peut encore plus ceci et que maintenant, justement, les politiciens, mais les partis politiques s'en servent pour pouvoir édifier le peuple. C'est en cela que le peuple va se dire que tiens, mais ces personnes aussi peuvent mieux gouverner, autant maintenant comment nous rassembler derrière ces personnes. Moi, c'est la petite nuance que je veux faire, quoi. Donc, n'attendons pas forcément que ça soit bon. Si ce n'est pas bon, utilisons ça pour pouvoir, voilà, leur mettre la pression, prouver qu'on peut faire mieux. Après ça, c'est mon idée, hein, je peux me tromper. Sadat, sur ce point, moi, je suis d'accord avec vous sur ce point. Parce que, tu vois, la mascarade qui s'est passée hier, normalement, les opposants devraient saisir l'occasion pour montrer que l'exercice qui a été fait par le PC est totalement dénudé de tout sens. Je pense que les gens devraient saisir l'occasion et montrer que c'est pas ce qu'on devrait faire. Maintenant, lorsque tu dis que, comme le gars a dit qu'il y a la corruption, on va combattre la corruption, on va faire quoi, ça voudrait dire qu'il y a la corruption, ben, ça veut dire que le gars n'a rien dit, en réalité. Il n'a rien dit. Il devrait nous montrer, oui, il devrait nous montrer l'ampleur de la corruption. L'ampleur de la corruption, on devrait nous montrer ça avec des chiffres, Exemple. avec des chiffres, des arguments, et nous donner maintenant une stratégie et des moyens pour faire baisser cette corruption avec des chiffres aussi et ses implications sur les conditions de vie de la population. Ça, c'est important pour la Une question population. rapide. Et si c'était stratégie, imaginons que le monsieur est en train de préparer, donc, je ne sais pas trop, une chasse contre ces personnes-là. Mais s'il dévoile ces choses et puis ces personnes fuient le pays. Non, mais ça date. Non, c'est une question que je pose. Hein. Non, je vais répondre à ta question, s'il te plaît, ça date. Tu sais, ce que tu viens de dire, hein, peut-être c'est plausible, hein, ça peut se passer. C'est-à-dire quelqu'un apprend qu'à partir de demain, on va commencer à traquer les gens qui ont fait les détournements, etc., les deniers publics, et donc il y a certains qui vont quitter. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est dans un système où peut-être le président est arrivé il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais comment, après 20 ans de gouvernance, tu te réveilles, tu te rends compte que les gens font de la corruption dans le pays et que ça a un effet délétère sur l'économie et sur la population? C'est-à-dire, après 20 ans, ça veut dire que durant 20 ans, tu t'amusais ou bien tu faisais quoi durant tout ce temps-là? Puisque les données macro sont là.
Mais nous-mêmes qui ne sommes pas dans la gouvernance, nous avons accès aux données macro. Maintenant, toi, qui plus est, toi le premier dirigeant, tu as accès aux données micro, tu as accès aux données des services des renseignements, tout ce que tu veux. Et c'est après 20 ans que tu vas te lever et dire que quelque part dans le pays, il y a la corruption qui se vit. Non, on ne peut pas encourager ça, en fait. Non, ça veut dire que... Et puis, deuxième chose que je veux te dire, un dirigeant, un premier dirigeant, un chef d'État, un premier dirigeant, ne dénonce pas. Non. Si tu dénonces, c'est que directement derrière, tu as pris des décisions pour sanctionner. Le jour où tu es dirigeant, le jour où tu es premier dirigeant, tu ouvres ta bouche pour dénoncer. C'est que tu as même déjà frappé avant d'évoquer la dénonciation. Mais là j'apprécie ce développement. Donc, peut-être qu'il veut frapper. C'est pour cela qu'il n'a pas été clair et explicite. Attendons de voir. Donc, c'est pas la première fois. La même personne a dit, il y a 15 ans en arrière, il y a une minorité qui s'est accaparée de la richesse du pays, non? C'est pas la même personne. Éveillé, Un président ne dénonce pas. Éveillé, Un président frappe. Encore une fois, il faudrait qu'on rétablisse finalement la vérité sur ce discours. Hein. Ce discours, quelque part, il faut l'avouer, moi-même je l'ai dit longtemps, mais ça a été un peu détourné de son contexte. Parce que je suis parti à la source pour pouvoir aller écouter le discours dans son entièreté. Dans ce discours, il expliquait le sens qu'on devrait avoir d'une société équitable. Et donc, dans son développement, il arrive donc sur ce thème pour dire justement, donc dans une société, on ne devrait plutôt pas avoir ce genre de choses. Parce que justement, voilà, quand on est en face donc d'une société où une minorité s'accapare des richesses, telle chose arrive. En fait, c'était ça le développement en réalité. Parce que j'ai pris le temps d'aller réécouter, et je me suis rendu compte que mais non, c'était ça. Par contre, on se rend compte que dans la société togolaise, malheureusement, tout ce qu'il avait analysé à cette époque semble se réaliser parce que justement, il y a une partie de la population qui justement se sent un peu écartée, pas prise en compte. Vous voyez, mais je vais faire l'effort donc de republier donc comment on appelle ça, ce discours-là dans son entièreté, cette partie-là, pour pouvoir étayer la chose. Mais c'est juste une petite rectification, voilà. Mais il n'a pas forcément dit directement que, en vérité, parce que je veux être fidèle. Moi-même, j'avais utilisé cette référence-là pour souvent le contre-attaquer, mais bon, il faudrait que je rétablisse un peu cette vérité-là. Mais n'empêche, ça n'excuse pas. Voilà. Ça, je peux dire quelque chose, tu vois. Par exemple, dans le discours, on a parlé des ministères avec les projets et programmes où il y aura des feuilles de route avec des budgets. Et le suivi. Et le suivi aussi. Quand toi, tu écoutes ça en tant que Togolais, qu'est-ce que ça te montre? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'un président vienne dire que maintenant, il y aura le suivi, il y aura des feuilles de route, il y aura un budget. C'est comme si avant, ce n'était pas le cas. Non, je vais te répondre. Non, c'est pas ce que j'ai compris. Il a été subtil et intelligent là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand on change de système, en fait, quand on change de système, il faut changer la manière de gouverner aussi. Et c'est là parce que moi, je n'aime pas sortir encore une fois les termes de leur contexte. Et là, il est parti du fait que quand on change de système, il faut changer de manière de gouverner. Et en ce sens, dorénavant, maintenant, il va y avoir encore plus là parce que le Parlement, maintenant, est en fait plus puissant. Et ce qui veut dire que techniquement, ils verront dorénavant les ministres venir souvent défendre, se justifier auprès donc de l'Assemblée. Ça, en fait, c'est la vérité donc de son débat. El Sadar, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Avant aussi, les ministres allaient devant le Parlement. Avant aussi, il y avait des projets, il y avait des budgets, il y avait le suivi. C'est pas maintenant que ça va commencer. Non. Il y avait tout ça. Rectification. Regarde, quand tu vas lire le rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes a fait. Non, je t'explique là, non. Si tu lis le rapport de la Cour des comptes, sur un certain nombre de choses, le rapport a fait des observations comme quoi, justement, il manquait un certain nombre de suivis. Je te promets. Il manquait un certain nombre de suivis et le rapport a demandé en termes de recommandations de pouvoir améliorer cela. Il manquait le suivi là, pourquoi?
Non, mais en fait, Manquer le bon, suivi, ce pourquoi? que je veux dire, hein, ce que je veux Parce te faire que, comprendre. Non, attends, je attends, vais te Tristan. faire comprendre Non, quelque juste un chose. instant, un instant. Ne prends pas que de mes mots. Je te dis, parce que je suis en train de paraphraser les choses sans aller au fond. Je te fais comprendre le rapport a dit dans certaines situations, il y a eu donc des suivis qui ont manqué, il y a eu donc du fou sur certaines choses. Donc, il y a eu des recommandations pour pouvoir améliorer cet état de choses. Mais est-ce que c'est normal? Je dis encore une fois non, parce que normalement, une fois le rapport produit, on devait donc avoir directement l'impact. C'était l'intérêt donc de ce rapport-là. Je veux juste faire la nuance sur cet état de choses. Oui, je t'ai compris. Là où tu m'as pas compris, c'est quoi? Moi, je t'ai dit que les projets et programmes sont toujours financés avec des budgets et des suivis. Il y a toujours les suivis au niveau des projets. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas un projet qu'on va financer sans qu'il y a la ligne suivi évaluation. Il n'y en a pas. C'est la manière de fonctionner des projets. C'est comme ça que ça marche. Mais quand on vient nous dire que c'est maintenant que on va mettre ça en place pour que ça puisse marcher, c'est comme si avant il n'y en avait pas. Il y en Bon, avait. Ce sont les gens qui ne respectaient pas. Oui, Ce que la Cour des comptes a dit là, c'est normal, puisque les principes sont là, les règles sont là, mais beaucoup de ministres ne respectent pas ces principes et ces règles-là, mais ne tout à font pas l'heure, les suivis, évaluations et autres. Triste, je Tu te vois? l'accorde. Tout à l'heure, vous avez dit, mais pourquoi est-ce que moi je comprends pas. Vous voulez que la personne reconnaisse les différences qu'il y a, mais s'il reconnaît les différences et qu'il dit qu'il va faire des corrections, mais pourquoi ça dérange? Bon, moi je non, ne non, comprends pas. et ça date. Non, je vais vous dire, je vais nous éclairer sur un point. Vous savez, euh, moi, je suis fondamentalement togolais. C'est-à-dire, j'ai œuvré à mon petit niveau, hein, pour apporter quelque chose au Togo. À mon tout petit niveau. Et à chaque fois, c'est un mur qu'on a devant nous. C'est-à-dire, il n'y a pas le cadre institutionnel qu'il faut. Il n'y a pas les tests de loi qui encadrent tel ou tel domaine convenablement. On fait face à des vides. Et au point où, à des vides institutionnels, au point où il y a des sujets sur lesquels j'ai travaillé avec des partenaires, on nous dit, adressez-vous à tel ministère, telle direction. On va là-bas, on dit non, c'est telle autre direction dans tel autre ministère. On fait le tour, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, et à la fin, ça ne donne rien du tout. Et c'est arrivé une fois. Mais vous n'allez pas me dire que c'est le changement de régime qui va corriger cet art. Ça n'a rien à voir avec le changement de régime. Le changement de régime, c'est un changement politique. C'est pas un changement institutionnel. C'est vrai qu'il y a quelques institutions qui ont été mises en place, mais je parle du côté institutionnel dans le fonctionnement des ministères qui composent l'État. Non, le changement de constitution, de régime ne va rien changer sur ça. Non, on aurait pu rester dans l'ancien régime et faire les choses correctement. Mais non, ce changement de régime, qu'on me dise que ça a modifié quelque chose sur l'architecture politique du Togo, ok. Mais je constate quoi? Quelle est la différence avec le Parlement de 2023 dont le mandat avait expiré, mais quand même qui a osé changer de régime? Quelle est la différence entre ce Parlement et le Parlement précédent? C'est un pire. Il y a combien de députés? 113 députés, non? Il y a combien de députés unis? 108. Bon, ça veut dire que les gens ont les coudées franches pour tout faire en bien. Mais c'était déjà le cas par le passé. Au Togo, il y avait eu 100% de députés et RPT unis par le passé. Mais qu'est-ce que ça a donné? Mais c'est pour vous dire que l'histoire de changement de régime et de changement dans la gouvernance, je vous dis, c'est du pipeau. On nous raconte des carabistouilles. Ça n'a rien à voir. La preuve, il y a d'autres pays qui sont toujours dans un régime présidentiel où la gouvernance est optimale.
C'est pas parce qu'on change, on rentre dans le régime parlementaire que ça a changé. Maintenant, le régime parlementaire, comment ça a commencé même au Togo? D'abord, entre le moment où ce régime parlementaire a été, bon, la façon dont ça a été adopté, on ne revient pas là-dessus, et carrément une insulte à l'intelligence de tous les Togolais, mais quand même les gens défendent ça, ok. Le PCM, PCT ou PCR, au bout de combien de temps il a prêté serment? Bon, ok, en mai de cette année. Si je ne me trompe, je crois que c'est le 4 mai. Après sa prestation de serment, au bout de combien de temps il a formé un gouvernement? Mais vous avez déjà remarqué quelque chose. Il y a un problème. C'est pas le changement de régime qui va changer la gouvernance au Togo. Quand les gens sont incompétents, les gens sont incompétents. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils se réveillent, ils se rendent compte qu'ils sont incompétents. Et ils le disent haut et fort. Non. Ça n'a rien à voir le changement de régime. Demain matin, on peut encore changer de régime. On peut changer la constitution demain matin. C'est pas ça qui va nourrir le Togolais. C'est pas ça qui va loger le Togolais. C'est pas ça qui va scolariser le Togolais ou soigner le Togolais. On a besoin de travailler. On a besoin de mettre le pays au boulot, en marche. On a besoin d'investir dans des secteurs qui sont porteurs. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste là, le discours politicien ne nous mène nulle part. Tout à l'heure, tu dis que après le discours du PC, les opposants doivent s'en saisir. Bon, ok. Les opposants, ils ont quel canal pour parler de cette histoire? Normalement, c'est les chaînes d'État qui doivent organiser un débat. Est-ce que ça a été fait? Bon, là, si tu permets rapidement, écoute, aujourd'hui, hein, j'ai vu déjà par rapport au sommet, à la conférence que le Togo organise en communion avec l'Union africaine, je sais pas trop là. J'ai vu la NC sortir un communiqué, par exemple. Ça, c'est un exemple que je te donne. Non, ça c'est un communiqué. Je parle de débat parce que Non, c'est des sujets sur lesquels les communiqués n'ont pas je vais la t'expliquer même quelque portée que le débat en fait. Mais par contre, je n'ai pas vu un communiqué du genre par rapport donc à la sortie. C'est un exemple que je te donne. Et en plus, un instant, je finis rapidement avec ceci. Et puis, tu sais, ces choses-là, il faut provoquer cela. D'accord? Il faut provoquer cela pour que ça puisse faire débat également. Moi, je te dis, parce que moi, je n'ai pas envie qu'on donne raison à X. Non. Il faudrait que tous les acteurs puissent se mettre, je sais pas, au travail, quoi. Il faut pas les excuser. Ils ont leur réseau de correspondance, ils ont des médias qui sont proches, certains médias qui sont plus ou moins proches d'eux, quoi. Ils savent comment les toucher, quoi. Donc moi, parce que j'ai été acteur politique, je te dis, je sais de quoi je te parle. Il y a des médias qui sont proches, tu appelles, tu négocies, tu gères les choses comme ça, c'est pas compliqué. On t'invite, tu vas aller gérer ça. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Non, c'est pas ce qui les intéresse. Il faut leur dire la vérité. C'est pas ce qui les intéresse. Bon, en même temps, tu sais, moi, je ne peux pas m'en prendre aujourd'hui à quelques opposants que ce soit au Togo. Pourquoi? Mais les opposants ne sont pas aux affaires au Togo. Moi, Non. la personne, non, les gens, non, attends, les gens qui pillent le Togo, qui font de la malgouvernance, ce sont les gens qui sont au pouvoir. Moi, je ne peux pas accuser un opposant de quelque chose au Togo aujourd'hui, non. Oui. Là où moi je ne serais pas totalement d'accord avec vous, c'est là-bas. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui doivent créer des cadres de discussion. Ils doivent forcément créer, même s'ils n'ont pas accès aux chaînes de télévision étatiques, ils doivent créer des cadres pour pouvoir sensibiliser la population sur ce qui s'est passé hier. Non, laissez ça. Je vais vous dire, tu m'excuses, hein. Tu sais, au Togo, il n'y a pas autant de chaînes privées que ça, où vraiment les gens sont libres d'organiser des débats. Comme en France, tu as LCI, tu as BFM, CNews et d'autres chaînes privées où vraiment ça peut se cogner dessus. Les gens sont de tous bords, ils viennent discuter. Tu sais, les gens ne sont pas aussi libres que ça pour créer ces cadres de discussion. Moi, j'aurais voulu que
la chaîne publique, qui est la chaîne, ou du moins les chaînes publiques, qui sont des chaînes qui couvrent vraiment pratiquement l'ensemble du territoire. Que ce soit ces chaînes qui organisent des débats sur ces thématiques essentielles. Tu vois, tu penses qu'il y a un opposant au Togo qui va appeler TVT pour dire que bon, ok, j'aimerais qu'on négocie pour faire un débat sur le discours du chef de l'État, machin, tout. Mais on va aller questionner d'abord le ministre de la Communication pour voir s'il va accepter, machin, machin, tout ça, avant de faire le débat. C'est de ça qu'il s'agit, disons la vérité. Oui, mais éveillé. En fait, Non, mais non, Chris, un instant. S'il te plaît. S'il te plaît, juste un petit bémol rapidement, je te promets. Voilà ce que je dis. Tu vois, sur cet aspect, c'est une très belle critique. Le PC l'a dit quoi la dernière fois? Il souhaite avoir des critiques et non des dénigrements. Ouais. Donc, normalement, ça, c'est une critique qu'on peut apporter, qu'on peut justement apporter quand tu parles exclusivement donc de la radio-télévision nationale. Mais je te fais comprendre quand même que à part ça, je veux qu'on mette ça sur un tableau rouge pour qu'on puisse faire voilà, cette reproche là. Mais je te fais comprendre qu'il y a des radios privées aujourd'hui au Togo, comme voilà, qui reçoivent des hommes politiques, et il y en a même qui font la rediffusion sur leur plateforme TikTok. Donc, rien ne les empêche de les utiliser, encore une fois. Non, je dis non, moi je parle de débat. Je ne parle pas d'émission où une personne vient. Oui, mais avant d'aller au débat, il faut d'abord faire venir la personne l'écouter. Il faut faire venir l'autre élément écouter. Parce que n'oublions pas que techniquement, il faut aussi créer donc de l'audience. Voilà. Et faire écouter également l'autre personne. Ensuite, maintenant, faire le débat, et ça peut alimenter l'actualité politique pendant un certain nombre de temps. Oui. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Non, s'il te plaît. En fait, tu vois, par exemple, on a dit qu'il y a des partis politiques qui ont fait des communiqués. C'est ça? Ça, c'est bon. Mais qu'est-ce qui empêche ces partis politiques-là? Je dis plutôt qu'ils n'ont pas fait de communiqué autour de cette histoire-là. Non, je parle du communiqué sur la conférence là. Ils ont fait des communiqués sur la conférence. C'est bon. Ils ont fait des communiqués sur la conférence. J'ai lu pour l'autre là. Voilà. D'autres même ont fait des communiqués sur la sortie de CDPA, mais j'oublie le contexte. Oui, d'autres même ont fait des communiqués sur la sortie du PC. D'autres ont fait. J'ai vu Touche pas à ma constitution qui a fait. J'ai vu Madame Madiamavo aussi qui a fait. Vous voyez? C'est bon. Maintenant, ces gens-là devraient, moi je pense, à l'heure où nous sommes, à l'heure du numérique, et discuter sur les plateformes dont on a actuellement. Ces gens-là peuvent créer ces cadres-là pour faire le débat en ce qui concerne, ou bien pour faire des discussions avec leurs partisans en ce qui concerne la sortie du PC. Il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Facebook, il y a beaucoup de... Mais est-ce que tu sais ce qu'on a sorti comme, comment on appelle, éléments contraignants sur tout ce qui concerne les débats, mais c'est pour ça que moi je dis que c'est mieux que ce soit organisé par une chaîne, même si la chaîne a un penchant vers le régime. C'est-à-dire, à partir du moment, normalement dans un pays, à partir du moment où un parti publie un communiqué sur une thématique d'actualité, la chaîne peut inviter donc ce politicien et mettre en face un contradicteur. C'est ça qui suscite le débat. Tu vois, sinon le communiqué va rester un communiqué, bon, ok, on passe à autre chose après. Vous voyez un peu? Maintenant, si les gens vont organiser eux-mêmes leur débat ou bien les chaînes privées vont organiser, vous ne soyez pas surpris que pendant le débat, on vienne arrêter quelqu'un pour dire que non, la personne a fait de l'outrage au PC, la personne a insulté quelqu'un, machin, tout ça. Il y a tout ça. Donc les gens sont dans une situation de terreur au Togo aussi, y compris les journalistes qui invitent des gens sur leur chaîne. Nous n'oublions pas cet aspect de la chose. Les chaînes ont été fermées au Togo, les presses ont été fermées pour rien du tout. Donc, disons la vérité. Moi, j'aurais préféré que ce genre de débat soit conduit par même la chaîne nationale. J'ai pas de problème avec ça. La TVT est regardée partout au Togo. Radio Lomé est écoutée partout au Togo. On peut même faire des débats dans les langues. Mais je peux te dire quelque chose. Tu vois, par exemple, si je prends par exemple
l'exemple de Madame Adjamabo, la députée là. Elle a dit qu'elle n'est pas allée au niveau du truc là. Vous voyez, et les gens aussi se plaignent qu'il n'y a pas eu de questions au Congrès. Maintenant, si elle était partie, sachant qu'elle n'est pas du bord, elle pouvait alors demander à poser des questions ou qu'on ouvre les questions pour que les gens posent. Mais les gens ont refusé de partir. Non, Et non, non, après, tu on me dit, dis, non, 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 rectification, tu me permets, rectification. Et c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Je t'ai dit j'ai dit quelque chose tout à l'heure. Le Congrès, c'est différent de l'Assemblée nationale. Donc, quand un président réunit un congrès, ou bien un chef de gouvernement réunit un congrès, c'est pas un lieu de débat. Non. Il y a des commissions qui s'occupent des débats quand il y a des commissions mixtes paritaires, Parlement et Sénat. Ça, c'est dans leur fonctionnement de tout le temps. Mais quand on réunit un congrès, c'est pour un événement particulier. C'est pas le ring. On ne vient pas là-bas pour poser des questions, réponses, etc., etc., etc. Par contre, au Parlement, si la même chose s'était passée au Parlement, où le président du Parlement, à un moment donné, ouvre les questions, la séance des questions-réponses. Tout est calibré, hein. C'est pas, tu ne peux pas te lever et imposer à ce que tu poses une question au chef du gouvernement, non. mais ce qui s'est passé hier là, le PCM s'attendait à des questions, non? Mais le président du Parlement n'a pas autorisé les questions. Voilà, mais c'est ce que je dis. Si le PCM s'attendait aux questions et que le président du Parlement, ou bien celui qui a présidé la session, n'a pas permis, s'il y a une qui est là-bas et qui n'est pas d'accord, elle pouvait approcher les gars et puis dire non, il y a une phase des questions, permettez-nous de poser les questions. Mais les gens ne sont pas partis. Non, mais justement, c'est parce que... Non, mais c'est parce que, non, sérieusement. Et la fois dernière, quand Sonko a présenté son budget au Parlement, mais les gens de son propre camp ont posé des questions. Ça veut dire que des gens de RPT Unir auraient pu poser des questions sans problème. Parce qu'ils sont majoritaires. Ils sont 108 sur 113. Donc, qui dans ce lot-là est susceptible de poser des questions? C'est eux. C'est une assemblée monocolore. Donc, bonsoir, réveillé. Moi, mon problème se trouve... Oui, je vais chuter puis te donner. Moi, mon problème se trouve à quel point? Les gens du NIR, et ils ne sont pas venus pour poser des questions. Et ils sont venus pour applaudir leur PCM. Ah bon? Mais la fois dernière, au Sénégal, les gens du camp de Sonko, ils ont posé des questions. Il ne faut pas comparer avec le Sénégal. C'est très loin. Au Sénégal, on ne peut pas regrouper des gens pour faire cette mascarade-là. Ah, ok. Merci. Chris, excuse-moi, je suis sorti de mon lit et demandé à monter juste pour demander à monsieur éveillé. Où étiez-vous? Pourquoi vous êtes fait petit et que vous ne sortez? Moi, c'est la première fois que je vous entends. J'adore la façon dont vous développez les choses. C'est clair. On sent que vous avez de la matière. Mais pourquoi on ne vous a pas entendu un peu plus tôt, mon cher ami, mon cher camarade? Ok. Mais c'est dommage. C'est dommage. Bon, alors, Parce qu'il y a un débat de qualité. Non, je vais vous dire. C'est ça, la raison, c'est tout. J'ai pas compris sa date. J'ai pas compris ce que tu as dit. Allô? El Sadat, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Non, je le laisse expliquer. Moi, je retourne. Je n'étais même pas là. Allez, vas-y, moi, je reviens. Ok, non, en fait, je vais vous expliquer. Ouais. Alors, moi, je suis... Bon, j'ai une 50aine d'années, donc ça veut dire que j'ai connu en live ce qui s'est passé au Togo depuis 1990. Alors, je suis un observateur de tous les jours de la politique, que ce soit du Togo ou des autres pays de l'Afrique. Ouais. Et je vis en Afrique, je vis au Togo, je sillonne pas mal de pays en Afrique. Et je fais aussi beaucoup d'allers-retours sur l'Europe, les États-Unis, tout ça. Et donc, oui, c'est vrai,
j'ai de la matière, je peux pas m'en cacher. Mais si Ricard était debout en ce moment, il aurait pu vous dire que je viens sur son panel. Et c'est seulement sur son panel que je viens. Ah bon, C'est pourquoi? le seul panel sur lequel j'interviens. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que on laisse le temps aux gens de décliner ce qu'ils ont à dire. C'est pas du punching ball comme on en trouve ailleurs. Bon, ceci dit, je ne suis pas dans la critique, non, c'est à dire, mais je dépeins une certaine réalité. Donc ici, je viens sur le panel de Ricard. La semaine passée, j'étais là, je viens de temps en temps ici. Mais c'est le seul panel sur lequel je viens. Bon, Mais c'est peut-être- dommage, Dans c'est ce une cas, tu devrais venir sur Non, venir sur mon panel également, parce que il sur mon faut pas panel, aller chez El Sadat, il ne te laissera pas parler. Hein, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire pour rectifier ce qu'il dit. Théo, Il dit les choses, on les tu vois comprend. comment tu es Hein. malhonnête, tu vois comment tu es malhonnête. Non, mais c'est vrai. Tu dis les choses, on les Théo, comprend, mais quand on rebondit, tu nous dis que ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, batadi, batata. Hein, donc, non, c'est pas chez El Sadat qu'il faut aller. mais mais ça c'est quoi le rapport? On dit que ici, on dit qu'on laisse parler les gens. Tu viens dire que moi, si on me dit quelque chose, je dis que ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais quel est le rapport? Mais Tu vois, dis que tu es sur moi, Théo, si on te mute chez El Sadat, là, je vais plus plaider ta cause. Si on te mute, je vais plus plaider ta cause. non, Bon, non, mais toi, tu ne peux pas remarquer éveillé parce que toi, tu as oui, beaucoup de panels. ouais, On doit te peut-être. donner un nom même. Toi, tu es sur tous les panels à la fois. Oui, je Tu suis dois là. nous donner ton tu parles de secret. qui? Non, Et non, mais camarade. non, attends, excuse-moi, Trice. Hein, je suis sorti de mon lit, hein, encore une fois, juste. Hein, il me semble que c'est la deuxième fois que j'entends parler, effectivement, chez Ricard. Hein, je suis admiratif parce que il a du bagou. Il sait de quoi il parle. Hein, c'est une perte hein, qu'on ne l'ait pas entendu beaucoup plus tôt. Hein, ça fait, allez, 2 ans que moi je suis sur TikTok à essayer d'intervenir à mon petit niveau avec le peu que je connais. Hein, mais toi, tu as la maîtrise de la chose, le distinguo que tu as fait entre la déclaration de politique générale et je ne sais quoi, je ne sais plus le terme, hein, que tu nous as expliqué que normalement il aurait dû avoir débat et tout ça. C'est énoncé de façon claire que moi je ne suis pas capable de le faire. Hein, c'est pour ça que je dis c'est une perte. Hein, donc, monsieur éveillé, hein, ayez le Oui, courage. mais Théo, c'est normal. Laisse-moi Oui, terminer, il ne fait pas un débat Ricard. pour juste avoir raison. Tu vois, El Sadat, c'est ce que je dis, tu ne laisses pas terminer. Hein, et du coup, tu fais perdre le fil. Ouais, Donc, ce que j'allais dire, tu non, peux laisse-moi dire tout ce que tu terminer, veux. El Dernièrement, Sadat, toi, Théo, laisse-moi terminer, El je te Sadat, s'il laisserai te plus plaît. sur mon panel. Ça, je te promets. El Sadat, laisse-moi terminer, laisse-moi faire mon atalakou à monsieur éveillé. Tu es très Hein? malhonnête, c'est pas bien. Oui, je sais que je Non. suis malhonnête, je sais que je suis Mais malhonnête, Théo, je reconnais. tu casses l'élan du débat. Comme ça, là, on a oublié sur Non, quoi t'inquiète on pas, parlait. ce n'est pas grave, laisse-moi faire mon atalakou à monsieur Et éveillé. tu joues comme ça. Théo. Monsieur éveillé, Toujours pour casser les gens monsieur des débats. éveillé, Oui, monsieur éveillé, c'est une perte. À monter beaucoup plus sur les panels. Il y a celui de Kojo, vous pouvez intervenir facilement. Il y a Radio Avoulité, vous pouvez intervenir facilement. Il y en a plein Donc, d'autres c'est en sur mon réalité. panel que tu peux Laisse-moi venir terminer. intervenir. El Sadat, laisse-moi terminer. Je te lance une pique, mais tu vas pas. Hein? Ah, c'est une pique. Toi et moi, c'est une grande histoire d'amour, donc laisse-moi terminer. Ah. Donc voilà, monsieur éveillé, Ok. moi, je vais vous suivre, d'accord? Et la prochaine fois que il y aura débat sur un panel, hein, je vais vous taguer pour que vous puissiez intervenir. C'est très important. Hein. Ne vous Ok. cachez pas, ne vous cachez Non, pas, non, monsieur éveillé. je ne me cache pas. C'est-à-dire, je ne me cache pas. Je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Vous savez, Ouais. et peut-être ça va vous étonner. Moi, bon, ok, le président Fort, je le connais. Je vous dis, j'ai beaucoup travaillé pour le Togo. Je me suis beaucoup sacrifié pour le Togo, pour que certaines choses avancent dans le pays, mais vraiment de façon bénévole. Hein. C'est pas pris un sou chez quelqu'un, j'ai fait beaucoup de choses. Mais non, ça ne peut pas marcher. Mais bien sûr, on le sait que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais bien sûr. Ça ne pourra pas marcher. Dans 5 ans, si
si le gars est toujours au pouvoir, et ça date, tu vas déchanter. Il fait Je vous semblant et dis, ça date. Il fait je semblant vous et ça dis, date. Théo, moi, arrête de dire ça. Comment tu peux dire que je fais semblant? Moi, je suis très jeune. Hein. Moi, je n'ai pas ton âge. Donc, on n'a pas le même vécu. Donc, il faut respecter mon jeune âge. Laisse-moi découvrir quand même, Théo. mais quand je vous dis j'ai fait des choses, c'est pas genre, non, c'est-à-dire au cœur du système. Moi, je ne suis pas partisan d'un quelconque parti, hein, non. J'ai pas de cadre de parti, non, j'ai rien du tout. Mais j'ai œuvré pour que ça marche. C'est-à-dire pour que ça marche pour le Togo, pas pour un individu. Moi, je fais pas ta quoi à quelqu'un. Et donc, les gens qui sont dans un système à gouvernance, je les connais, on se connaît. Mais ça ne peut pas marcher. Non, ça ne peut pas marcher parce que les gens ne sont pas animés par un idéal. Tu vois, j'ai dit tout à l'heure, quelle est la vocation, quelle doit être la vocation, la première d'un homme politique? C'est d'œuvrer pour le bien-être de la majorité. Point barre. Tout le reste ne compte pas. Sa propre poche, ce qui va gagner, ce qui ne va pas gagner, c'est pas la chose la plus importante. Une fois que tu décides de faire de la politique, c'est que tu es au service de la population et tu œuvres pour le bien-être de la majorité. Maintenant, chez nous, on dit, quelqu'un qui est en train de griller l'arachide, on ne va pas fouiller dans sa bouche pour voir ce qu'il y a. C'est pas un problème. La personne qui est en train de griller l'arachide, de temps en temps, la personne va mettre un peu à gauche, à droite, dans sa joue. Ça, c'est pas un souci. Mais à la fin, il faut œuvrer pour le bien-être de la majorité. Mais malheureusement, on n'a pas ce résultat au Togo. C'est pour ça que moi, je parle. Sinon, moi, je ne suis pas du genre, je suis ANC, je suis je sais pas, le parti d'Adjapabo, parti de... Non. Je ne suis pas uni, je ne suis pas quelque chose, je m'en fous de ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que le Togo de demain soit un pays qui puisse être honorable? C'est à ça qu'on doit s'atteler. Mais si on est là, on a passé quoi, bientôt 2 ans dans l'histoire de nouvelle constitution, bien nouveau régime qui ne nous a rien apporté jusqu'à présent. Vous imaginez? Ça fait 2 ans qu'on est en train de parler de ça. Que le régime parlementaire va changer ceci. Qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien des Togolais? 2 ans. 2 ans dans la vie de quelqu'un, c'est beaucoup. Moi, je veux que demain matin, qu'on nous dise qu'on a réellement investi dans l'agriculture au Togo, qu'on a réellement investi dans l'industrie. Vous savez ce que c'est que la plateforme industrielle d'Atletico là? Au départ, c'était quoi? C'était une plateforme industrielle qui est devenue aujourd'hui un port sec. Qu'est-ce qui a échoué au niveau de la plateforme industrielle? Est-ce que vous avez vu un seul ministre ou bien un seul politicien du régime venir nous dire pourquoi on n'a pas, in fine, la plateforme industrielle, on a plutôt à la place un port sec? C'est de ça qu'on parle. Vous décidez de faire une plateforme industrielle. Vous n'avez pas... L'industrie, c'est la transformation de l'énergie. Ça, c'est le b.a.-ba. Sans énergie, vous n'avez pas d'industrie. Vous décidez de faire une plateforme industrielle sans énergie. Première erreur. Deuxième chose, l'industrie, ça a besoin de main-d'œuvre qualifiée, non qualifiée. Quel est le programme de formation au Togo pour cadrer avec les besoins en industrie? Il n'y en a pas. Troisième chose, aujourd'hui, le numérique. Sans numérique, vous n'avez pas une industrie performante. Dans un pays où, quand il y a un soubresaut politique, on coupe Internet pour tout le monde. Et vous voulez faire de l'industrialisation dans ce contexte-là? En fait, moi, voilà mon propos. Donc, je ne suis pas dans des invectives, dans des insultes, non. Mais des choses factuelles. C'est-à-dire, il faut qu'on aille directement à l'essentiel. Laissons la politique politicienne. Éveillé,
Eh oui, mais il y a quelque chose qui a changé. Tu n'as pas vu fin d'année 2024. On a dépensé plus de 7 milliards pour donner aux travailleurs. On les a donné une prime exceptionnelle. Peut-être en 2025 aussi, on Ce va leur sera donner encore 70 une milliards. prime, Ce sera 70 milliards alors. une prime exceptionnelle. Et tu vois, là où moi je te rejoins là, c'est quand tu regardes le niveau de vie de la population, le niveau d'industrialisation, et que tu vois que on veut prendre 7 milliards et transformer en prime exceptionnelle pour donner aux gens, mais tu te demandes comment réfléchissent ces dirigeants-là. 7 milliards, ça peut créer combien d'entreprises? Si on décide de regrouper des jeunes qui n'ont que des jeunes entrepreneurs qui ont déjà construit leurs entreprises, qui veulent des financements pour agrandir et qu'on décide de prêter 500 millions à certains et qu'on décide de regrouper d'autres en coopérative, qu'on va les financer à moins 2 milliards, c'est combien d'entreprises qu'on crée? Juste avec ces 7 milliards-là, c'est combien d'emplois qu'on crée? Et là, on a totalement refusé ça. On est parti donner une prime exceptionnelle de 7 milliards pour que les gens là puissent consommer dans un environnement où le coût de la vie est cher. Moi, cette chose-là, ça m'a vraiment... En fait, c'est ça même qui a fait que j'ai décidé de ne jamais laisser ce président-là. Je vais le combattre à chaque fois. Parce que quand je vois les autres faire, développer des entreprises à moins d'1 milliard pour 500 emplois, à moins de 2 milliards pour 300 emplois, et que je viens voir quelqu'un donner 7 milliards comme ça, dans un pays où il y a des chômeurs, moi, ça me touche énormément. Pourtant, oui. Si je veux dire, ouais, vous touchez du doigt un problème, c'est-à-dire, c'est bon, c'est vrai, on parle du Togo, hein, mais on retrouve ça dans d'autres pays en Afrique, c'est dommage. Vous imaginez les 7 milliards qu'on a donnés aux gens, à quoi ont servi ces 7 milliards en réalité? Même si la personne va acheter une télévision, un frigo, un vélo, une moto, c'est de l'argent qui est in fine expatrié. Parce qu'on n'a aucune base de production. Je vous garantis que quelqu'un me montre une industrie au Togo, ou du moins même de l'artisanat au Togo qui fabrique ce qu'on appelle les pics, qu'on prend pour enlever, tu vois, les résidus de nourriture entre les dents. On a besoin de quelle technologie pour fabriquer les pics? On n'en fabrique pas chez nous. Les cotonnettes, les histoires de tiges coton qu'on prend pour enlever les déchets dans les oreilles. On a besoin de quelle technologie pour fabriquer ça? Et pourtant, c'est des choses qui sont importées. Mais je me dis, bon, les 7 milliards qu'on distribue aux gens, si on suit la traçabilité de l'utilisation de ces 7 milliards, je pense qu'on aura au moins 5 milliards qui vont aller à l'extérieur. Vous imaginez dans quoi nous sommes? Bon. Mais éveillé, moi je pense qu'en fait, c'est fait pour acheter la paix sociale. Parce qu'ils ne savent pas faire autrement. C'est vrai. Hein, ils n'ont pas de vision. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux de distribuer ces 7 milliards-là que de réfléchir réellement à l'avancée du pays. Tu vois, c'est la purement solution de facilité. Voilà, c'est cosmétique, c'est la solution de facilité, de distribuer de l'argent. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah là là. Moi, tu vois, tu énonces les choses de façon tellement claire que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas saisi la chose, quoi. Que le Togolais n'a pas saisi la chose. C'est vraiment dommage. Hein. Mais bon, en tout cas. Moi, vous savez, moi, c'est pas, je vous dis, moi, je vis au Togo. Et c'est pas le problème pour parler de ce sujet-là. C'est-à-dire, après, les gens vont dire, oui, il faut pas en parler, on va t'arrêter, machin, tout ça. Et dit, mais, vous parlez de quoi? Moi, je vais à la présidence. Vous parlez de quoi? Bon. C'est-à-dire, quand il y a des vérités, des réalités, il faut les dire. Il faut susciter la réflexion chez les gens. Point barre. Moi, je ne suis pas un politicien. Il y a écho chez toi. Ah oui, pardon, excuse-moi.
Ouais. Bon, sinon, et Kamaratio, bon, je vais essayer de venir sur les autres panels aussi. Euh, je vais essayer. Je peux poser une question à Eve. Oui, vas-y, vas-y. Vous êtes dans le domaine de la gestion, la finance? Non, non, moi, je, je suis dans les infrastructures. Ok. Bon, de toute façon, Eve, tu... Mais, je travaille beaucoup avec des financiers. Oui, il y a un jargon qui sort là-bas. Moi, je suis du domaine des finances et de la gestion. Bon, comme ça a sorti plusieurs fois là, je dis, ben, ce monsieur-là, il travaille peut-être avec des financiers. Ou bien Oui, ou bien c'est un entrepreneur. Bon, oui, les gars, oui, je suis entrepreneur. Oui, je suis en auto, oui, emploi. Je suis pas dans la fonction publique. Je travaille pas pour quelqu'un, mais bon. oui, On mais se- Eve, je Oui. pense que tu es bienvenue sur mon panel. Hein. La prochaine fois, je compte te voir. Ça fera un plaisir. Elle s'adapte. Je vais te dire pourquoi tu m'excuses de te tutoyer parce que tu es mon petit frère. Je vais te dire pourquoi ce sera difficile que je vienne sur ton panel. Non, non, dans ce cas, ne dis pas, c'est bon. Il faut me dire ça en privé. Bon, ok. Non, 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 dis éveillé. j'ai Dis-le, pas dis-le, de... qu'on l'entende. Dis-moi, Non, 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 dis-moi non. En dis-moi fait, en inbox. je- J'ai pas envie que Théo écoute. Voilà. ah, Elle est- d'accord. Ok. Oui, en inbox, ça marche. Mais je peux venir, j'ai pas de souci pour ça. Attends, je te promets la prochaine fois que je tombe sur ton panel, je vais faire la demande. Je vais venir. Éveillé, Ouais. éveillé, tu sais, le gars, El Sadat, je pense que il est bon. Il n'est pas. Mais la fois Il faut dernière, il y a l'écouter. Rodney qui était ici. On a longuement discuté. Hein. Rodney était Voilà. ici. On a échangé sans problème. Hein. Moi, j'ai pas du tout de souci avec ça. Rodney aussi est sans invective aussi. Oui. Ça aussi, c'est très bon. Seulement, il faut regarder El Sadat sous l'angle du centrisme et sous l'angle de la géographie. Comme il est au pays, Toi, arrête de dire l'affaire de géographie là. C'est quoi ton problème? Laisse tomber l'affaire de géographie. Non, attends. Ah ben, elle s'adapte. On s'en fait pour toi. On n'a plus envie que tu ailles te cacher dans un arbre, c'est tout. Non, non, je te rappelle quelque chose de fondamental. Celui qui a été supposé votre leader, il est où aujourd'hui? Moi, lui, il s'est enrichi avec des millions. Donc, de quoi tu parles? Ça n'a rien à Oh voir. là 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 là. Tu vois, Oui, tu me parles des arbres, elle toi. s'adapte. Rien dire. Tu Elle m'as parlé s'adapte. des arbres. Tu m'as parlé des arbres par rapport. Tu Elle m'as parlé s'adapte. des arbres. Elle Donc, s'adapte. c'est pour te Non, dire, non, il n'y a pas de souci. Moi, je te je suis taquine, mais capable de faire la même chose. elle Mais je s'adapte. n'ai pas trouvé ça nécessaire. Donc, arrête ça. Ça n'a rien à voir. Elle s'adapte. Tu sais, entre toi et moi, à faire de 18 millions là, à force de les répéter, hein, on peut croire que, en réalité, tu jalouses le monsieur. Oui, mais et si tu penses ça comme ça, où est le problème? D'accord, non mais, ok, bon, mais écoute, attends, si ça te envoie- dérange pas, bon, vas-y, continue alors. Non, 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 ça ne me dérange pas. Là. D'accord. Est-ce que tu peux contrôler ce que les autres pensent de toi? Ah, tu Non, peux pas ça c'est vrai. Ça c'est vrai, non mais bon, après, moi je te donne mon avis tout simplement, oui. Non, Rachid, donc tu veux dire que El Sadat aussi voulait la bagnole et les salles de gym. non, Aussi, oui, il voulait aussi, il aurait voulu. je vais t'expliquer. Pour pouvoir avoir cette somme-là, il fallait simplement se comporter comme il s'est comporté. Est-ce que c'était compliqué à faire? C'est pas compliqué. Mais chacun connaît. Enfin, on dit que Dieu qui voit bagage qui est lourd, ça connaît. Tu comprends? Moi, mon papa n'est pas colonel, ma maman n'est pas colonel, j'ai pas de parenté colonel. Il ne s'est pas mal comporté, il a juste fait ça. Est-ce que j'ai parlé de mal comporté dans mon allocution? Je n'ai pas dit que tu as dit qu'il s'est mal comporté. Ah, il faut dire ce que Moi, j'ai je dit. dis ça. Non, c'est pas ce que tu as dit là que moi je veux dire. Moi, j'ai dit que le gars, il s'est pas mal comporté, le gars s'est bien comporté. Maintenant, ce sont les gens qui, au regard de ce qu'il faisait, voulaient le mettre à un niveau où lui-même il n'a pas atteint ce niveau. Et aujourd'hui, les gens sortent pour dire non, c'est ça, c'est ça. Non, il faut que les gens arrêtent ça. Moi, j'ai eu à dire ça plusieurs fois sur plusieurs panels. Si les gens ne s'engagent pas réellement, et se forment
Si les gens ne rentrent pas dans des mouvements pour avoir de l'expérience et ils vont se lever du jour au lendemain pour dire qu'ils veulent faire des révolutions, s'embourber dans des luttes, ça ne va que se terminer comme ça. Parce que les gens se lèvent, suivent quelqu'un et après viennent dire il nous a trahis. Pourtant eux-mêmes, ils n'ont pas un engagement solide, ils n'ont pas une idéologie claire qu'ils veulent. Chacun veut faire la révolution. Mais on fait comment pour arriver à la révolution? On fait quelle sensibilisation? On met quelle structure en place? On se bat comment? Comment on gère les déceptions? Comment on gère les trahisons? Mais on se lève, on tape quelqu'un pendant 1 semaine, 2 semaines, pendant que la lutte est là, l'objectif est là, on détourne le débat et on continue. Non, ça c'est très mauvais. Oui, mais il faut faire une rectification rapidement. Il ne faut plus dire que les gens ont placé. Non, 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 non. Si les gens te placent quelque part, tu ne fais pas de vidéo pour dire de préciser que tu es leader. Il faut arrêter un certain nombre de choses. À un moment donné, il faut avoir la sincérité dans les débats politiques. C'est ce que je réclame toujours. Elle s'adapte. Hein, tu vois pourquoi moi je n'aime pas tes analyses ou la façon dont tu parles. Laisse-moi finir. Ce monsieur n'a jamais dit. Laisse-moi finir. Tu viens de dire tout à l'heure que c'est moi qui te bloque. Ce monsieur n'a jamais dit qu'il était leader. Oh là là, va voir. Tu veux que je te sorte des vidéos comment? Faites des vidéos pour dire Amron. Là, je donne son nom. Là. Mais toi, tu es où, moi? Tu es juste cette toile-là. Mais j'ai l'impression que tu es à l'ouest. Hein? Moi, je te dis qu'il a dit faites des vidéos pour dire que je suis leader. Et mon leader. Mais où est le problème? Non, Théo, non, je réponds. Oh là là. Je réponds à Théo qui dit qu'il l'a jamais dit. Je ne fais que répondre à Théo. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce n'est pas ça le débat. Théo dit il l'a jamais fait. Je dis Théo, il est en train de mentir. Théo, arrête de faire ça. Bon, le débat étant fini, je vous remercie. Moi, je vais passer donc une très bonne nuit. Et très cher René Éveillé, je vous remercie pour la qualité du débat. C'est le genre de débat qu'on a envie de faire. On sent qu'il n'y a pas donc de volonté d'avoir raison dans l'absolu, mais c'est un discours, un dialogue franc, où on essaie de comprendre véritablement la chose togolaise pour pouvoir détecter l'élément qui peut déclencher donc voilà, la bonne compréhension. Et moi, c'est le genre de débat que j'apprécie. Malheureusement, ce genre de débat sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on n'en trouve pas. C'est très rare d'en trouver ces genres de qualité parce que beaucoup veulent simplement avoir raison pour avoir raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime débattre également avec Trismégis parce que lui aussi sait faire la part des choses. Il arrive quand même à reconnaître par moment quand voilà et il n'arrive pas à te convaincre, il dit clairement. Mais Théo, là, n'en parlons pas. Il doit tout le temps avoir raison. Quand même, hein, j'arrive quand même, hein. Puisque vous aimez la subtilité de la langue, j'arrive quand même. Non. Bon, tu sais, il faut comprendre qu'il y a des tics, c'est pas le quand même. Ce que je veux faire comprendre, c'est... Non, mais oui, quand même. Pourquoi? Parce que par moment, c'est pas si évident que ça. Mais oui, quand même. Est-ce que tu veux que je te prête mes rames? Hein? Parce que tu rames beaucoup, là. Mais bon. Non, tu sais, mais t'es un amour, toi, Théo, parce que j'ai besoin de toi par moment pour pouvoir... jouer ton rôle que tu joues là. C'est un bon rôle. Ça permet d'édifier parce que oui, mine de rien, il en faut de tout dans une cité pour faire un pays. Donc moi, c'est important. Mais fondamentalement, je pense qu'en Togolais, il faudrait qu'on comprenne que on est quand même tous Togolais. Donc voilà quoi. Il faudrait trouver le moyen de pouvoir changer le sort de ce pays-là. Merci à tous en tout cas. Et ce moyen, c'est le moyen que nous on dit. Ce moyen, c'est pas la révolution. Un point d'être. Ça n'engage que toi. S'organise et fasse la révolution proprement, non seulement contre le néocolonialisme et contre ces valets qu'ils veulent placer à la tête de nos États. Voilà. Avoir une fédération ou une confédération africaine, avoir nos moyens monétaires, avoir nos industries, avoir notre manière de nous développer et laisser le blanc dans son paradigme aussi. Et je pense que les Togolais vont le faire parce que ils sont déterminés, même si souvent il y a des bisbilles, je pense qu'ils vont arriver. Rika, c'est la lutte qui est comme ça. Rika, merci beaucoup à toi, hein. Je vais m'échapper. Éveillé, au revoir Théo, à très bientôt. Oui, à très vite, ouais. Ciao. Bonne nuit. Oui. El Sadat, si tu n'existais pas, hein, il aurait fallu t'inventer. Hein. Est-ce que tu le sais ça au moins? Non, ça je le sais. Je sais. Je sais que je t'impressionne beaucoup.
Bon, allez, passe une bonne nuit. Des fois, tu as l'impression de mettre du savon dans les mains et puis tu veux prendre quelque chose. Tu vas commencer à glisser, non? Je sais que des fois, tu as cette impression avec moi. Ah, Ouais, d'accord, ok. Tu es insaisissable, c'est ça? ouais, je sais. Oh, bon Dieu. Moi, je l'ai saisi. Théo, moi, je Bon, l'ai saisi non, mais laisse-le, depuis laisse-le. Tu longtemps. sais, il se croit insaisissable, donc Non, Théo, c'est je son te droit. promets. C'est son droit Non, de se Théo, croire par rapport à insaisissable. toi, en fait, quand je dis ça, il faut comprendre par rapport à toi. Des fois, Ah, par rapport à tu sais moi, que, d'accord, ok. tu Oui, sais que des d'accord. fois, tu sais, si je ne t'ai pas connu, parce que toi et moi, c'est d'abord beaucoup plus en inbox. Après, Tu maintenant, sais, dans le live. tu Tu sais, vois, non? quand tu dis ça, tu donnes l'impression qu'on passe qu'on a passé notre vie en inbox. Hein. On a échangé quelques fois, mais Au pas début, autant que ça. au début, non, non, non. Faut pas dire, faut, non, mais attends. On a passé beaucoup de temps en inbox quand même. Faut pas dire Ah ça. bon? D'accord, ok. Trop de temps. Trop de Oui. temps en inbox. Mais une fois que le Togo nouveau sera survenu, on pourra on pourra comparer ou sortir le nombre de fois qu'on a échangé inbox, Non, hein, mais histoire la diaspora, d'édifier tout le monde. le Togo compte sur vous. De toute façon, on vous a ouvert une porte. C'est cette porte-là. Je pense que non, il est temps qu'on puisse quand même évoluer. Hein. Ok, bon, éveillé, Ouais, il est éveillé. déjà Donc, parti. il est parti. Ah bon. Ricard, merci pour l'accueil. Ah, ce monsieur éveillé là, chaque fois que je crois que c'est la deuxième fois, il se fait trop rare quoi. C'est Et El dommage. Sadat, tu lances le panel sur le souverainisme quand? Il faut qu'on en débatte parce que je vois beaucoup qui disent qu'ils sont souverainistes et qui tapent sur le panafricanisme, soit disant qu'ils veulent taper On sur avait les commencé avec, panafricains. on avait commencé ce débat la dernière fois où on expliquait que, où j'étais revenu sur l'aspect que, bon voilà, être souverain ne veut pas dire que qu'on ne peut pas prêter ou bien ne pas se faire soutenir. Ça, c'est un faux débat. Mais bon, je pense qu'on va refaire ce débat. C'est quand tu veux, dis-moi, et puis on organise. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oh là là, j'ai oublié quelque chose. C'est pas possible. En Oui, attendant que ça, j'aurais appris qu'il y a un autre pays qui est sorti de la Hongrie. Je ne sais pas tout qui confirme. Est-ce que Trish, tu confirmes? que quoi? J'ai pas Tu de compris. quoi? Il y a un autre pays qui vient de sortir de l'UE et a fermé qu'on appelle ça, ses frontières avec l'UE. L'UE, l'Union européenne. Oui, oui. J'ai pas cette information. Essaie Ah, de, ok. C'est je le crois que c'est soir la que moi je Hongrie. suis rentré sur Essaie de Non, confirmer. Non, non, essaie de confirmer. non, tu Oui, sais, je la l'ai pas sortie, voulu. vérifier. non, la sortie de l'Union européenne ne se fait pas d'un claquement de doigts. Hein. Je Ah. sais, je sais. Je sais Donc, que ça m'a pris beaucoup de temps pour le Royaume-Uni ouais. avant de sceller cela. Ouais, tu ne Mais décides bon, pas du voilà. jour au lendemain de sortir de l'Union européenne. Hein. Eux, au moins, C'est pour ça, ils respectent les règles qui sont établies. Donc, c'est pour cela que tu fais une pique à Trismégis. C'est pour Non, cela que et ils ne respectent pas les règles, Théo. Tu peux pas me dire ça. non, enfin, si, ils respectent les règles. S'ils disent, avant de sortir de telle ou telle organisation, il y a ça à mettre en place avant, mais oui. Le vote, il faut demander à la population, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, référendum, hein, ensuite, négociation, les conditions douanières, ainsi de suite. Ils respectent ça à minima. Après, le reste, ce n'est pas Parce parfait. que c'est une union politique et monétaire, Bien sûr. si je ne Ben me oui. trompe pas. Si, Mais c'est par ça. exemple, si tu prends une organisation comme la CEDEAO, ce n'est pas une union politique et monétaire, tu vois. De façade, en tout cas. Et non, même dans les fondements en de la fait, CEDEAO, l'objectif n'est pas l'union politique et monétaire. Et Non, même mais tu pour vois, y rentrer, on la rentre Hongrie pas. a quitté plutôt la CPI. Hein. La À une CPI, époque. nous aussi, on a quitté la CPI. À Et une même si époque. tu vois, pour rentrer, ben, il faut aller par référendum pour les pays où c'est un système démocratique qui demande les référendums. Mais la CEDEAO, on ne rentre pas par référendum. Nous, on n'est pas rentré dans la CEDEAO par référendum. Et ceux qui ont créé la CEDEAO, la majorité étaient des putschistes. Ils n'ont pas créé la CEDEAO pour que des chefs d'État se servent pour fermer des frontières ou faire des bataillons pour aller déstabiliser d'autres pays. Ils ont carrément dévié. Non, mais la CEDE a failli, ça c'est sûr. Donc, Voilà, donc il ne va pas revenir. il nous faut aujourd'hui avoir des unions politiques économiques et des unions politiques et militaires. Parce que quand tu les regardes, ils ont l'OTAN, ils ont l'Union européenne. Mais Chris, entre parenthèses, quand tu combats le président du Togo, là, tu es dans une mauvaise posture. Hein.
qu'est-ce qui te garantit que s'il part, celui qui doit venir va être favorable Rien, à la rien. relation avec ton pays? Non, mais rien, au moins, hein, moi, la réponse que j'ai à te donner à ça, Non, je hein, parle de il sera Chris. choisi. Chris se répondre à cette question. Non, Parce que laisse-moi lui, donner une réponse aussi, alors. Hein. Au moins, hein, il aura été choisi, ce monsieur. On l'aura choisi. On aura voté pour lui. On l'aura mérité. Voilà ma réponse. Triste. Apparemment, la question était pour toi. Moi, ce qui me rassure, c'est que ce sont les panafricanistes, les souverainistes qui vont remplacer Fort. C'est ça qui me rassure. Voilà pourquoi moi, je ne pars pas faire mes débats avec ceux qui défendent le néocolonialisme. Moi, je fais mes débats avec ceux qui ont l'idéologie panafricaniste pour que celui qui va prendre là soit un panafricain, pour qu'il puisse comprendre les défis actuels de l'Afrique et travailler pour le bonheur de l'Afrique. C'est ce qui est important. C'est pas juste changer Fort contre un autre Fort. C'est pas ça l'objectif. C'est changer Fort avec quelqu'un qui va prendre en considération la population, mais aussi prendre en mais tu considération vois, la géopolitique actuelle. on revient à la même situation. Et aujourd'hui, sincèrement, parmi le lot là, quel leader tu vois lutter pour le panafricanisme? Il n'y en a pas. Voilà encore, là où on en est. Voilà encore là où je ne suis pas d'accord. Par exemple, chez nous, si tu prends chez nous, personne ne pouvait imaginer que le capitaine, son excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré allait être Quand tu veux parler d'Ibrahim Traoré, tu dis son excellence. Quand tu Oui. veux parler de mon président, tu ne dis pas son Non, excellence. Tu dis j'ai dit son excellence plusieurs fois ici. ok, J'ai dit son d'accord. excellence plusieurs fois fort. Je confirme. Je confirme. Voilà. Bon, Donc, les gars. personne ne pouvait dire que Ibrahim Traoré allait prendre cette direction. Parce que quand Damiba est venu, on pensait que Damiba allait prendre la direction. Mais à un moment donné, Damiba nous a trahis, quoi. Bon, quand Ibrahim est venu, personne ne savait qu'il y avait un sankariste, un petit Sankara au Burkina qui attendait que le 30 septembre pour prendre la relève. Donc, au Togo aussi, on peut avoir quelqu'un qui va jouer bien son rôle et développer le Togo. Voilà, ça peut être quelqu'un Inch'Allah. qui est caché. Inch'Allah, oui, effectivement. Hein. Bon, allez, sur ce, bonne soirée, Trice. Hein, c'est toujours un régal de discuter avec toi. Hein, un petit peu moins avec El Sadat. Pas Un avec petit peu moi. moins. Tu vois, Théo, je te promets que mes prochains je vais te faire mal, je te jure. Non, mais je te promets que je vais te faire mal. Non, mais ça, moi, je t'ai averti. Tu Bon, vas la allez. voter. Je t'ai averti au moins. Au fait, c'est quand que tu me donnes Modo chez toi, El Sadat? Hein? Bon, allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Je crois que Ricard s'est endormi, en fait. Donc, moi aussi, je vais descendre. Ricard, je pense qu'il est temps de fermer ton live.